Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Coach Aminata. Je suis ivoiro-ghanéenne résidente à Paris, la cité de l'amour, la cité de l'amour, la cité de la joie, la cité de la mode. Donc, je suis ravie d'être votre animatrice ce soir et c'est avec plaisir que je vais vous partager une fois encore mon savoir-faire en trading de la crypto-monnaie. Je suis trader, je suis trader voilà, bon, en bref, depuis quelques années. Et j'ai découvert que la crypto-monnaie, c'est, c'est une industrie magnifique et fructueuse. Juste, il faut avoir la patience et comprendre comment ça fonctionne. Donc, mesdames et messieurs, euh, veuillez me permettre de partager mon écran avec plaisir. Donc, on y va tous. Et j'espère que vous êtes tous venus avec vos cahiers et oui, salut à tous. Vos cahiers et comment dirais-je, vos- de quoi annoter, OK? Donc là, je vais commencer le partage. Je vais commencer le partage. C'est bon, partagez, vous pouvez partager le lien, OK? Je vais commencer les partages et puis bingo, nous allons commencer. Voilà. J'essaie de juste ranger la caméra. Très bien, très bien. OK, donc bingo, let's go. Je partage mon écran. Écran partagé. Et voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, avant de commencer le cours de ce soir, mesdames et messieurs, je vais d'abord commencer par comment acheter une monnaie avec un indicateur appelé le moyen mobile. Donc, comme vous le savez tous ici, euh, euh, nous tradons avec cette magnifique application appelée Royal Q. OK? Donc, Royal Q, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que Royal Q? Royal Q, c'est un robot de trading en quantitative, en trading quantitative, OK? Qui fait le trading dans le sport. Il fait aussi le futur, mais la plupart du trade, c'est le sport. Sport, c'est mieux que le futur, OK? Donc, cette magnifique application, ce magnifique robot peut trader a la capacité de trader vos crypto-monnaies sans même que vous soyez là. C'est juste, il faut paramétrer. Donc, que vous faut-il pour avoir accès à ça? Il vous faut ça. Il vous faut ce que nous appelons un portefeuille digital où vous transitez vos crypto-monnaies ou achetez vos dollars. Yeah. On va dire une banque, votre banque. Donc, indépendamment de cela, il faut ajouter l'application Royal Q. Donc, comme vous le voyez ici, attendez, d'ailleurs, même, je vais les mettre ensemble. Je mets Royal Q à côté de Binance. Voilà, porte à porte. Bien ici. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais les mettre ensemble. Toi, tu viens là. Très bien. Comme monsieur, madame. Un instant. Je les mets ensemble. Pourquoi tu ne veux pas y aller? C'est pas grave. Donc voilà. Il vous faut ces deux applications. Ou alors je fais ça, je mets Binance à côté de Royal. Très bien. Donc les deux. Vous faut ces deux applications. Donc là, c'est votre banque, mesdames et messieurs. Là, c'est votre banque et là, c'est le robot qui traite vos marchandises. Donc là, on va dire là, c'est votre magasin et celui-ci, c'est votre employeur qui vous aide à acheter et vendre vos marchandises. Donc, pour pouvoir avoir accès à ce robot, il faut le télécharger, il faut créer le compte via le lien de celui ou celle qui utilise déjà ou celui ou celle qui vous a invité. OK? Donc, quand vous téléchargez, vous faites ce que nous appelons la connexion API. Connectez les deux comme ça. Mais qui ne veut pas dire que vous transférez votre argent de là à là. Non. L'argent, votre capital, vos fonds de commerce restent ici tout en sécurité dans votre banque. C'est ce qui rend Royal Q unique et qui fait la différence des autres parce qu'on ne transfère pas ces fonds pour aller là. Ces fonds restent dans notre banque. Toutes les crypto-monnaies que Royal Q vous achètera
resteront ici automatiquement. OK? Donc, l'application Royalq vous montre que le justificatif d'achat et vente est le justificatif de tout bénéfice qui vous génère. OK? Donc, Royalq est ce qu'on appelle, comment on dit ça? En anglais, ça s'appelle des service provider. Okay? Un fournisseur de services qui vous propose ces services. Donc, pour avoir accès à ces services, il faut l'acheter. Il faut l'acheter, il faut lui faire un contrat de 1 an qui coûte 120 $. 120 $ pour qu'il vous propose ces services. Donc, ces services sont achat et vente de vos crypto-monnaies. Sélectionnez les meilleurs cryptos de chaque portefeuille qui peut être relié à son système. Vous mettre les alertes, vous faire ce qu'on appelle le DCA, qui veut dire Dollar Cost Average, c'est-à-dire vous achetez vos crypto-monnaies à des différents prix, à des prix moyens et les vendre à des différents prix, OK? Et ce magnifique robot peut faire jusqu'à 999 achats en un fragment, c'est-à-dire sa capacité peut aller jusqu'à 999 qu'on appelle les margin calls, les paliers. Il peut faire jusqu'à 999 paliers, OK? Donc, Royalq peut vous faire générer mensuellement, selon l'estimation, entre 10 et 50% de votre capital investi sur chaque monnaie ou sur la totalité, l'ensemble de vos cryptos. OK? Si par exemple, vous avez 100 $, vous pouvez générer entre 10 et 50 $ dans le mois. Souvent, entre 10 et 50 $, vous pouvez avoir ça en une journée. Si vous avez la chance d'avoir une monnaie, comme une monnaie joker qui fuse en un fragment d'air, vous pouvez avoir même 50% en une journée, ou soit en une semaine, ou en 3 jours, ou voire plus. OK? Donc, vous faites votre calcul à l'annuel, à la fin de votre contrat qui est l'activation du robot. Donc, quand vous lui mettez en active, il faut faire le maximum possible de sorte qu'il vous génère plus de dollars avant la fin de l'année. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire il faut le faire travailler le plus maximum possible pour qu'il vous génère les dollars. Donc, Royalq ne contrôle pas le marché de la crypto-monnaie. Il ne fait que vous les acheter. C'est-à-dire, il ne contrôle pas le marché. C'est comme vous achetez, vous êtes un commerçant, vous partez acheter des marchandises sur le grossiste et vous placez ça au marché en espérant qu'un client ou une cliente vienne les acheter, vienne racheter avec vous et puis vous générez des gains. Donc, vous, le commerçant, vous partez dans le marché, vous ne contrôlez pas le marché. Vous ne pouvez pas dire que dans ce marché d'Abidjan ou dans ce marché d'Accra ou Cotonou ou Lomé ou voilà, peu importe, mes marchandises qui sont mes régimes de bananes, aujourd'hui, lundi, je vais avoir 50 clients qui viendront m'acheter 50 régimes de bananes. Demain, j'aurai 100 clients qui viendront m'acheter 3 régimes de bananes. Mardi, vous ne pouvez pas classer, vous ne pouvez pas classer. Donc, vous gagnez, vos marchandises se vendent en fonction de ce que le marché vous offre. Et c'est comme ça la crypto-monnaie, mesdames et messieurs. C'est comme ça la crypto-monnaie. On ne peut pas dire, on ne peut pas fixer, on ne peut pas fixer un pourcentage fixe dans le domaine de la crypto-monnaie. Non, ça, c'est pas vrai. Et c'est pas possible. OK? Donc, voici en global ce que Royalq vous fait gagner. Et indépendamment du trading, si vous décidez de ne pas le garder pour vous seul et le partager à vos amis, vos proches ou mettre le sourire au visage de vos bien-aimés, voilà, vos proches, vos amis bien-aimés, il vous fait, il vous génère aussi des commissions. Ce n'est pas obligé, c'est juste une option. Mais si vous voulez raccourcir votre capital, je vous conseillerais vivement de faire cette partie-là aussi. Peut-être demain soir ou lundi soir, on fera euh, le cours sur le marketing et les plans de compensation. Quand j'ai dit demain soir ou quand j'ai dit peut-être, c'est parce que je voyage, je serai en déplacement. Je vais en Belgique pour ce qu'on appelle un meet-up, une petite conférence et partager le savoir-faire de la crypto-monnaie. Parce que moi, j'ai décidé
de ne pas me limiter derrière les écrans chez moi à la maison. Je vais aller au-delà de mes moyens. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je vais faire ça. Le samedi 9 de 14h à 17h. Donc, j'aurai le plaisir de mettre ça en live, en direct sur YouTube. Donc, si toutes les personnes qui sont ici, j'imagine que vous avez YouTube. Donc, vous pouvez suivre ça en live sur YouTube en allant sur ma chaîne YouTube et vous cliquez sur live. Je vais profiter pour vous partager comment ça se passe parce que quand je serai sur place, je ne pourrais pas euh, vous, vous dire quoi faire. Thank you, Leader Julia. Merci beaucoup de votre patience. Je pense que la connexion m'a mis hors du Zoom. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre patience et votre compréhension. Donc, je vais partager mon écran, mesdames et messieurs. Voilà, je partage mon écran. Là, j'espère que vous m'entendez mieux. OK, donc je vais faire attention. Donc, comme je disais, qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, voilà ce que Royal Q vous propose comme service. Et indépendamment comment dirais-je, indépendamment du trading, il peut vous faire générer des commissions en parrainant. Si vous décidez de ne pas garder pour vous, si vous décidez de le partager et de faire savoir au monde que voilà ce que vous, voilà un robot qui trade pour vous, qui fait des magnifiques, qui vous donne des magnifiques résultats. Donc, nous sommes une communauté de traders. Nous sommes appelés les ambassadeurs de la crypto-monnaie. OK? Donc, nous faisons de sorte de construire une équipe de traders qui utilisent des robots, enfin, et, et de sorte qu'on puisse générer des gains. Donc, en le faisant, on agrandit la communauté et on s'entraide. Et dans notre communauté, nous avons des traders, des magnifiques traders, et moi, j'en fais partie aussi, qui nous engageons à
à tendre la main aux nouveaux venus, aux novices qui n'ont aucune idée, aucune notion de la crypto-monnaie, aucune notion du trading. Nous sommes là pour les aider jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi des traders et deviennent indépendants en choisissant leurs signaux par eux-mêmes sans dépendre de leurs parrain ou marraine. Donc, notre objectif, c'est de permettre à tout trader qui utilise cette magnifique application de savoir choisir ses monnaies, d'aller dans le marché en utilisant l'application TradingView, aller dans le marché, analyser le marché, faire le choix de ses monnaies et les trader et puis générer des gains, OK? Des gains 24 heures sur 24. Donc, quand on génère les gains en fonction du marché en tant que trader, OK? Et aussi, nous avons un challenge qu'on appelle l'intérêt composé. Ce challenge, c'est de générer entre 2 et 3% sur chaque vente clôturée jusqu'à 300 fois, c'est-à-dire multiplié par 300. Donc, si vous arrivez à faire ce challenge, votre capital, qui est le minimum peut-être $100, peut vous générer jusqu'à $100,000. Oui, je dis et je le répète, $100,000. Vous allez trouver ça peut-être marrant ou bien dire que c'est beau, trop beau pour être vrai, mais oui, c'est vrai. Je le confirme parce qu'en le faisant, cet intérêt composé-là, vous pouvez vous en sortir. Il n'y a pas de délai fixe, il n'y a pas de date fixe, mais ça dépend de vous, ça dépend de votre détermination, ça dépend de votre discipline, ça dépend de votre motivation, ça dépend de votre persévérance. Et je vous assure que vous pouvez arriver, vous pouvez faire ce challenge. Ça veut dire à chaque fois que le robot clôture une vente pour vous, vous notez dans le cahier, c'est-à-dire vous écrivez 1 jusqu'à 300. Donc, à chaque achat clôturé, vous barrez 1. S'il y a un achat qui a été fait, c'est-à-dire, ça veut dire si le robot vous a acheté une monnaie, par exemple, une monnaie appelée Bitcoin, si il a clôturé l'achat, le bénéfice généré, ça veut dire que vous avez marqué 1 parmi les 300, vous cochez 1. Donc, si dans la journée, vous avez pu acheter Bitcoin et que ça a vendu et que vous êtes allé racheter, le robot vous a racheté Ethereum et que ça a vendu et Shiba, ça veut dire que vous avez clôturé 3 deals, 3 achats. Donc, vous marquez 1, 2, 3. Donc les 300 challenges que vous faites là, ça veut dire dans une journée, vous avez généré 3. Donc, vous marquez 3 et il vous restera 297. Donc, vous faites ça jusqu'à ce que vous clôturez tout. Donc, à chaque fois que vous le faites, les bénéfices, vous les cumulez, vous pouvez les faire en un mois. Vous marquez jusqu'à un mois. Et quand vous tradez, vous ne mettez pas ensemble votre capital et les bénéfices. Je vous ai montré, il y a une vidéo que j'ai faite et je vous ai montré en formation comment mettre votre bénéfice de côté. À chaque 30 jours, vous reprenez le bénéfice pour augmenter sur votre capital pour faire le premier achat. Donc, si votre premier achat est $20, chaque fois que vous gagnez le bénéfice, c'est-à-dire si c'est $20 le premier achat et que votre capital est 100, quand je dis $20, ça veut dire le capital est 100. Et le premier achat, on commence par $20 ou $40. Donc, s'il est 20 ou $40, pendant un mois, vous avez généré $2, $2, ça veut dire ça fera à la fin d'un mois, les 30 jours, $60. Donc, les $60 là, vous ramenez ça sur votre capital. Donc, votre premier achat, plutôt que de le faire $40, vous achèterez avec 40 plus 60 qui feront $100. Vous voyez, $100. Donc, ça va augmenter votre bénéfice. Donc, votre bénéfice ne sera plus $2, puisque le premier achat, c'est $100 plus le reste de l'argent qui va continuer avec. Donc, rebelote, le deuxième mois, vous cumulez jusqu'à 30 jours. Si le deuxième mois, vous avez eu, ça sera plus 100%, $60 que vous allez générer, ça va être aux environs de 80 ou bien 100 ou 150. Donc, les 150, là, après les 30 jours, vous ramenez ça dans votre portefeuille. Vous ramenez ça d'où vous avez mis à l'épargne dans votre portefeuille pour faire l'achat, le premier achat. Donc, le troisième mois, si vous avez pu générer peut-être $100 ou bien $150, ça veut dire votre premier achat, plutôt que ça soit $40, ça va être $40 plus 150 qui feront $190.
Et quand vous continuez comme ça, vous allez grossir votre chiffre d'affaires. Donc, la somme que vous allez prendre pour faire ce challenge, vous ne le toucherez pas jusqu'au 300e vente clôturée. Et ça va vous donner ces magnifiques résultats de 105 000 dollars minimum. J'ai l'application comment dirais-je, d'intérêt composé. Là, on va calculer ça ensemble et vous verrez. Avant de commencer, je vais d'abord vous montrer parce que c'est très important. Je vais vous montrer, mesdames et messieurs, OK, je regarde si est-ce qu'on m'entend. Très bien, on m'entend. Donc, je vais vous montrer, mesdames et messieurs, comment acheter la monnaie en envoyant le robot pour choisir l'indicateur de votre choix. Donc, ce magnifique robot vous permet, c'est-à-dire, il vous évite d'aller dans le marché pour faire les analyses techniques, pour regarder telle monnaie, quel est tel indicateur, qu'est-ce que celui-ci veut dire, je prends combien de pourcents. Tout ça, c'est fini. 7. Vous êtes censé apprendre à faire le trading. Mais pendant votre apprentissage de trading, sous surtout ma responsabilité, puisque vous êtes dans mon équipe, le robot vous aidera à acheter les monnaies sans même que vous ne partiez faire d'analyse technique. Donc, pendant ce temps que le robot travaille, vous prenez ce temps de liberté-là pour venir vous former jusqu'à ce que vous deveniez des professeurs. Je vous assure que c'est magnifique, mesdames et messieurs. Le début, peut-être que le début sera un peu, vous allez être un peu, j'ai pas envie, ou bien mes monnaies sont en rouge. Non, mais ne baissez jamais les bras. On ne baisse pas les bras quand on est à l'école. Donc là, c'est comme vous êtes à l'école, mais sauf que c'est à l'école du trading. Pendant que vous êtes à l'école en train d'apprendre vos portefeuilles, qui est votre compte, se remplir des dollars. Contrairement à la vraie école où on va de CP1 jusqu'à l'université, on passe minimum 18 ans de notre vie. Mais à la fin des 18 ans, où on arrive en terminant pour passer notre bac, est-ce que ça nous donne le droit d'avoir l'argent ou bien même dollar? Dollar même est trop loin. Ou bien notre monnaie locale dans notre compte? Non. Après les 18 ans, on va venir encore taper au moins 2 ou 3 ans ou 4 ans pour chercher du travail. Et là encore, surtout en Afrique, il faut avoir les parents qui ont les bras longs. Ça veut dire qu'il faut aller corrompre ces gens qui sont dans les institutions là, pour pouvoir gagner du travail, pour pouvoir nourrir votre famille ou bien subvenir à vos besoins. Mais ici, à l'école du trading, pendant que vous apprenez, votre robot vend et achète les crypto-monnaies et vous génère des dollars qui ne sont même pas des monnaies locales de votre pays d'origine, mais dans des monnaies étrangères. OK? Donc, ici, avant de commencer, je vais faire la procédure de comment acheter la monnaie. OK? Donc, ici, je viens sur stratégie, mesdames et messieurs. Pour les nouveaux, je le fais par rapport aux nouveaux. OK? Donc, si vous voulez plus d'infos ou bien plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne qui s'appelle Aminata Crypto World. Et là-bas, je fais des vidéos. J'ai 2 équipes, anglophones et francophones. Donc, je me suis organisée de sorte que vous n'avez pas à chercher. C'est-à-dire, je vous facilite le travail. Donc, dans les vidéos que je postule là-bas, j'ai fait une sélection des vidéos importantes qui peuvent vous être utiles en créant des playlists. Donc, sur ces playlists-là, j'ai donné un nom, élève Royal Q français et puis Royal Q Student qui est en anglais. Donc, toutes les vidéos sont là-bas pour les francophones. Et les anglophones, vous allez sur côté Student, sur mes playlists là, OK? Donc, ici, je vais commencer la procédure de comment acheter la monnaie avec l'indicateur appelé moyen mobile. Moyen mobile, sorry, je perds la langue. Moyen mobile, là, en anglais, ça s'appelle the moving average, OK? Donc, le moyen mobile, nous l'avons dans l'application appelée TradingView. Attendez, je vais voir. Quelqu'un m'écrit ici. La monnaie, quoi?
OK, désolé, mesdames et messieurs. Donc, cet indicateur s'appelle moyen mobile. Donc, nous avons plusieurs moyens mobiles. Nous avons le moyen mobile simple et puis le moyen mobile avec composé de la divergence et convergence. Donc, c'est celui avec divergence et convergence que le robot utilise quand il va dans le marché, quand vous lui demandez d'utiliser, parce que quand vous activez le robot, il vous appartient puisqu'il est à votre disposition, il se met à votre disposition pendant une année, pendant 365 jours, 7 jours sur 7. Il n'existe pas le dimanche, il n'existe pas le week-end, il n'existe pas les jours fériés. Tous les jours, n'importe quelle heure. Et ce qui est magnifique, vos gains générés, c'est-à-dire si vous décidez de faire le parrainage, les gains, les commissions générées par vos différents filleuls qui font partie de votre équipe, vous pouvez les retirer à tout moment. Il n'y a pas de limite. Ça s'appelle no limite. À tout moment, mesdames et messieurs. OK? Donc ici, je vais vous expliquer comment le moyen mobile fonctionne dans le même système de Royal Q avant d'aller procéder à l'achat de la monnaie. Donc, on y va. Je viens ici, je choisis une monnaie par hasard. En venant là, c'est là, si vous voulez choisir les monnaies, vous cliquez sur la barre de recherche. Si vous avez une monnaie spécifique que vous connaissez, vous cliquez là-bas. Mais si vous voulez faire un choix parmi les monnaies, je vous conseillerais de choisir les monnaies les plus moins chères. Vous venez là, sur changer. Et ce magnifique robot, dans son système, c'est-à-dire les 120 dollars que nous payons pour son activation, il nous donne droit à des monnaies, des crypto-monnaies. Il nous donne droit à des monnaies de chaque portefeuille. Et les portefeuilles que cette application utilise dans son système sont classés parmi les 11 meilleurs portefeuilles dans le marché. Je dis bien les 11 meilleurs portefeuilles dans le marché de la crypto-monnaie. Donc, la numéro 1, c'est Binance. Avec combien de millions, milliards, même pas millions, avec combien de milliards de transactions par jour. Binance a plus de clients, Binance a plus de traders. C'est pour ça, RS et restera toujours la numéro 1 au top parmi les meilleurs 1000 ou bien 100 ou 200 portefeuilles. Donc, ces portefeuilles-là, sous classement, ces portefeuilles que Royal Q a sélectionnés sont des 11 meilleurs dans le marché. Binance, HTX, Inodas, Kraken. Celui-ci, c'est un grand portefeuille qui est reconnu dans le pays, les Proches-Orient, comme l'Inde, Pakistan et autres là. Là, c'est leur Binance qui est là. OK? Et Kraken, pareil, Kraken, c'est beaucoup aux États-Unis et les Sud-Américains, côté Amérique du Sud. Et HTX, ça, c'est universel. Binance, c'est universel. KuCoin, MEX, Getaio, tous ces portefeuilles sont sur les sols, sur les territoires occidentaux comme l'Europe, voilà, Canada, ça on trouve au Canada, ainsi de suite. Donc, Royal Q, c'est pas permis d'aller prendre n'importe quel portefeuille. Les meilleurs portefeuilles où l'on peut trouver, l'on peut avoir les meilleurs cryptos. Donc, il s'est permis, l'application, elle s'est permise de nous sélectionner les meilleures monnaies de chaque portefeuille. Donc, quand vous voyez là, ici, ces portefeuilles, ces monnaies qui sont là, les voici, les crypto-monnaies, elles sont là, leurs prix sont là par pièce et leur pourcentage en valeur. OK? Donc, quand vous voyez là, celle-ci s'appelle Lista. Lista coûte par pièce. Une pièce de cette monnaie coûte 0,37 centimes. Une pièce de TRB coûte 57 dollars. Une pièce de Mask coûte 2,74 $, ainsi de suite. Une pièce de Uniswap coûte 9 dollars. Une pièce de Santos coûte 4 dollars. Donc là, Lista a perdu 4,99 de sa valeur. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça vous montre ici. Celle-ci a perdu 3,51% de sa valeur. Celle-ci a perdu 2,85%. Donc, le robot vous les range par ordre. Celles qui sont montées en valeur jusqu'à celles qui ont chuté en valeur. Maintenant, de celles qui ont chuté en valeur jusqu'à celles qui ont monté en valeur. Vous voyez là? Pourquoi le marché est vert? Tout est vert. Rares sont les monnaies en rouge. Regardez les monnaies qui sont en rouge. Elles sont peu. Elles sont juste ici.
Le reste, c'est du vert. Savez-vous pourquoi? Parce que la monnaie mère Bitcoin a fusé. Depuis le résultat des élections, là, ça a fusé et ça fuse. Donc, je ne sais pas si Bitcoin va chuter en dessous de 70 000 $ encore. Ça va être vraiment difficile. Donc là, ça fuse, ça va aller jusqu'à 100 000 $ parce que l'un des milliardaires, l'homme le classé parmi les riches, les milliardaires au monde, a prouvé et nous a montré par A plus B que quand il va être au pouvoir, il va légitimiser la crypto-monnaie dans son pays. Et son pays, c'est le pays, l'un des pays, on n'est pas dit l'un des pays, c'est l'un des pays les plus puissants au monde, qui sont les États-Unis d'Amérique. Donc, Donald Trump, il s'est affiché par A plus B qu'il soutient la crypto-monnaie. Donc là, c'est la fête. C'est la fête de la famille des cryptos. C'est pour ça que je vous disais, positionnez-vous. On ne se positionne pas quand les monnaies sont en vert. On se positionne quand les monnaies sont en rouge et on patiente jusqu'à ce qu'elles prennent de la valeur. Parce que ça, quand elles vont commencer à fuger, là, c'est grave. Vous voyez là, à partir de là, les 10%, combien? Attendez, je vais vous ranger ça, vous allez voir par ordre. Regardez bien, là. Vous voyez, mesdames et messieurs, là. Les 22%, les 18%, les 17%, les 16%, les 25%, c'est là vous allez voir les 60, les 150, les 200%, vous achetez une monnaie, ça fuse. Mais on n'attend pas que ça fuse à 9%, 10% pour venir investir. Non, on se positionne, on investit et puis on se calme. Patience, le robot va vendre ça. Que vous le voulez ou pas, parce que là, le président qu'on a installé hier, il nous a ouvert les portes, donné la puissance, le pouvoir à nos crypto-monnaies. Donc voilà. C'est ce que ça veut dire en conclusion. Donc, mesdames et messieurs, je suis tellement enjaillée que là, je ne fais pas attention. Je vais rentrer dans mon téléphone là, pour aller vous toucher là-bas, pour aller vous trouver là-bas et puis vous faire des atouts. On dit atouts chez nous. OK? Donc, mesdames et messieurs, pardon, là, je vais faire la procédure de comment aller acheter la monnaie avec l'indicateur qu'on appelle moyen mobile. Pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne le connaissent pas, pardon, voici comment il se présente. Je vais prendre un exemple ici avec une monnaie en rouge. Je vais prendre par exemple Lista, OK? Lista, et je clique sur Je comprends, OK? Donc là, voici tout ce que Royal nous a mis dans son système comme indicateur. Et ces indicateurs-là, c'est ce que je vous apprends presque tous les soirs. Comment les comprendre, comment savoir quand il bouge, comment, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces lignes-là, ça c'est un indicateur appelé Bollinger Band, vous voyez, Bollinger Band avec les 3 bandes là, ça c'est Bollinger Band, le voilà ici. Donc nous avons le moyen mobile qui est le moving average, je vais enlever le Bollinger Band. Donc si vous avez votre Royal Q et que vous avez besoin d'un indicateur, vous le mettez et vous enlevez les autres. Si vous voulez 2, vous mettez 2. Vous voyez, ils sont là, vous les cochez. Voilà qui a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicateurs. Magnifique indicateur. Lui, c'est l'un des préférés de tous les traders. Le RSI et puis le moyen mobile, les deux là. Donc là, nous sommes sur le Bollinger Band. Donc, on n'a pas besoin du Bollinger Band. Aujourd'hui, nous parlons de moyen mobile. Donc, je vais enlever Bollinger Band. Et quand vous enlevez les indicateurs, vous allez voir que vous verrez que vos bougies, OK, sur votre graphique. Donc, là, le moyen mobile, donc, il s'agit ce soir, est celui-ci. Je vais cliquer dessus. Très bien. Et j'enlève ce... Quand vous voyez sur votre écran qu'il y a ça, vous enlevez par ici et ça va partir. OK, je clique. Là, très bien. Donc, mesdames et messieurs, chers tous, vous voyez ici cet indicateur, il s'appelle le Moving Average, le moyen mobile, Divergence et Convergence, OK? Donc, il comporte 3 lignes. Un instant. Il comporte, on va dire, il a 1, 2, 3, 4. OK. Ce moyen mobile a 3 différentes lignes. 3 différentes choses qui sont les barres, les histogrammes, les lignes et puis des pointillés, OK? Des lignes pointillées. Donc là, j'ai agrandi, j'ai zoomé pour que vous voyez. Donc, cet indicateur, nous avons ces 2 lignes-là, ces 2 lignes.
qui s'appelle la ligne du DEF et la ligne du DIF. The DEF and the DIF. Donc, on va dire, ça veut dire en français, la ligne de signal d'achat et la ligne de signal de vente. OK? Donc, ces deux lignes-là, toutefois qu'elles se croisent, il faut comprendre dans quelle direction elles se sont croisées. Donc, je vous explique en simple. Ces deux lignes-là, quand elles se croisent, mesdames et messieurs, vous voyez, elles ont deux couleurs. Donc, ici, la couleur jaune représente la ligne d'achat, c'est-à-dire la ligne du signal d'achat. La couleur rouge représente la ligne du signal de vente. Donc, ça veut dire la couleur rouge est la ligne de la mort et la couleur jaune est la ligne d'or. J'explique ça en un thème simple. Donc, toutefois que les deux lignes-là se croisent, il faut comprendre, il faut chercher à comprendre, elles se sont croisées dans quelle direction du marché? Dans la hausse ou bien dans le bas? Ce qu'il faut chercher à comprendre. Donc, ce croisement ici s'appelle la croix d'or. Là. Vous allez voir très souvent que les deux sont comme ça, comme un serpent. Voyez-vous? Là, ça, c'est la croix d'or. OK? Et après, ici, c'est la croix de la mort. Je vais vous expliquer pourquoi la croix d'or et la croix de la mort. La croix d'or est quand la ligne jaune se trouve en dessous et qu'elle vient croiser la ligne rouge, la ligne violet-rouge que vous voyez là, comme ça, et que la ligne jaune prend le contrôle en haut. Ce croisement s'appelle la croix d'or. Maintenant, dans l'autre sens, quand la ligne jaune est au-dessus, comme ça, et qu'elle vient croiser la ligne rouge dans le sens comme ça, en descente, ça s'appelle la croix de la mort. Donc, chaque croix en or est la croix où il faut rentrer dans le marché. Signal d'achat. Il faut toujours acheter la monnaie quand la croix d'or se passe en dessous des deux barres de couleur là. Les barres rouges qui sont les histogrammes et les barres vertes, les histogrammes aussi. Histogramme de vente, histogramme d'achat. OK? Donc, l'objectif de tout trader, c'est d'acheter les crypto-monnaies qui sont les actifs quand elles sont au plus bas prix. Ça veut dire, vous allez au marché, vous êtes un commerçant. Si vous voulez acheter une marchandise, votre objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est pour aller acheter quand c'est cher et puis vendre ça moins cher? Non. L'objectif, c'est d'acheter quand c'est moins cher et puis mettre un peu dessus, un peu de bénéfice dessus pour vendre ça cher et ce bénéfice qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente là. Là, ça génère, c'est là votre bénéfice. La différence entre achat et vente, le résultat que vous trouvez là, c'est ça qui sera votre bénéfice. Donc, c'est pareil dans le marché de la crypto. La crypto, c'est du commerce, c'est du trading, acheter et vendre. Pour ça, on l'appelle trading. Trading en anglais, ça veut dire marchander. Un trader. OK, mesdames et messieurs, j'espère que vous me suivez bien. OK, donc, toutefois que le jaune, là, vient croiser le chemin du rouge, ça s'appelle la croix d'or. Si le jaune est en bas et qu'il vient croiser le chemin du rouge, ça s'appelle la croix d'or. Si dans l'autre sens, le jaune est en haut et que ça vient croiser le chemin du rouge, ça s'appelle la croix de la mort. Donc, voyons qui vous dit, si vous m'envoyez dans le marché en choisissant cet indicateur comme choix, il y a deux possibilités. Voulez-vous que j'achète quand la croix d'or se passe ici ou quand la croix d'or se passe là? Parce que très souvent, chers amis, cette croix d'or que vous voyez en dessous là, que vous voyez en dessous ici, souvent ça se passe en haut, comme ça. Ça se croise et la monnaie continue de monter. Je vais vous montrer un exemple ici d'où ça s'est croisé. Je retourne sur l'écran. Voilà, je retourne sur l'écran. Je retourne là. Voyez-vous là? Un instant, vous allez voir. Vous allez voir, s'il vous plaît, un instant. Je vais vous montrer. L'écran est tellement petit. Bon, ici, l'écran est petit, donc voilà. Voilà une croix d'or ici. Tac. J'agrandis. Là. Là, voyez-vous. La ligne jaune était en haut. Elle est partie, elle est descendue. Elle s'est croisée ici avec la rouge. Donc, ça, c'est une croix d'or. Mais la croix d'or où? La croix d'or s'est passée au-dessus des barres, au-dessus des histogrammes. Il y a cette croix d'or et puis il y a une autre croix d'or qui se passe aussi en dessous, en bas des histogrammes, là. Donc, on peut y avoir deux croix d'or. Donc, voyons qui vous dit, bon, si vous m'envoyez dans le marché, cher patron, bien cher patron,
Il y a deux possibilités en me demandant d'acheter avec cet indicateur. Donc, je peux acheter si la croix d'or se passe ici ou si ça se passe là. Donc, de vous à moi, c'est vous. Vous allez choisir lesquels. Quand ça se passe en bas ou en haut. Parce qu'en bas, ça veut dire tout ce qui va vers le bas finira par monter. Donc, pourquoi aller acheter là-haut et puis laisser le bas? Donc, si j'étais à la place, moi, je choisirais toujours le bas. Donc, quand je dis à mon robot qui va m'acheter la monnaie, je lui dis, tu l'achètes que lorsque la croix d'or se passera en dessous ici. OK? Donc, là, ce sont les lignes de la croix d'or. Je vous ai expliqué les deux lignes. La ligne d'achat et la ligne de vente. Signal d'achat, signal de vente. Donc, il y a le DEV et le DIF. Le DIF et le DET. Le DET, c'est dette, D-E-A-T. C'est la mort. DIF, c'est le signal d'achat. OK? Donc là, voici comment fonctionnent ces deux lignes. Maintenant, ces histogrammes qui sont ces lots de barres que vous voyez là, rouge et vert, rouge et vert. Je vous explique. Après chaque vert vient rouge. Après chaque rouge vient chaque vert. C'est comme ça. Donc, il y a une ligne qui est comme ça, la ligne du zéro, qui est invisible, on ne voit pas. C'est quand on paramètre dans votre TradingView que vous voyez. Donc, la ligne du zéro est là. C'est comme la ligne du neutre. Donc, là, cette bosse verte-là, c'est elle qui est là. Comme ça. Vous voyez? Elle se forme au-dessus de la ligne. Maintenant, la rouge se forme en bas comme ça. En dessous de la ligne, vous voyez? En dessous de la ligne du zéro, au-dessus de la ligne du zéro. Donc, ça fait ça zig-zag. Zig-zag. Et quand vous regardez, ça fait pareil comme les formes des bougies, chers amis. OK? Donc, même sans Royal QE, que vous-même vous voulez aller prendre votre signal, si toutefois que cette bosse verte-là se forme, elle commence par du plus petit, plus gros jusqu'au plus petit. Quand elle finit de se former comme ça, en plus petit, n'achetez pas la monnaie. Ça veut dire que c'est la mort qui arrive. C'est les histogrammes rouges qui vont se former. Donc, ça veut dire là, la monnaie a monté la fusée jusqu'à rechuter. Là, elle va chuter. Donc, viendra les histogrammes. Pareil dans l'autre sens. Ici, quand les histogrammes rouges se forment, laissez les histogrammes rouges se former. Et vers la fin des histogrammes rouges, parce que ça commence du plus petit, tac, tac, gros, plus gros, un peu gros, moyen, petit, plus petit, vous voyez. Donc, quand ça commence du plus petit, ça se termine au plus petit. Et quand ça veut terminer au plus petit, vers la fin, en utilisant toujours l'option des 4 heures, comme je l'ai expliqué dans les cours précédents, vers la fin, vous rentrez dans le marché. Donc, vous voyez là une belle entrée ici. Regardez, les histogrammes rouges ont fini de se former et la ligne jaune, qui est le signal d'achat, est venue comme ça, croiser la ligne jaune. La ligne jaune a croisé le chemin de la ligne rouge et elle a pris le dessus comme ça. Donc, vous voyez là, la fin du rouge, qui est le bas quand le marché était bas. Le croisement s'est passé ici et après le croisement a commencé l'aventure du vert. Donc, regardez très bien comment c'est magnifique. Vous voyez, croisement ici, la croix d'or. Après, la croix d'or égale à montée. Elle a monté, elle a failli chuter, elle a résisté encore. La croix d'or, une autre croix d'or s'est passée au-dessus de la ligne du zéro. Donc, vous voyez, une croix d'or s'est passée en dessous de la ligne du zéro, une croix d'or s'est passée au-dessus de la ligne du zéro. Donc, voici comment cet indicateur fonctionne et c'est magnifique. Donc, quand vous l'utilisez manuellement, vous achetez la monnaie que lorsque le ciseau là se passe ici. Après chaque ciseau, le défont comme ça. Et quand ils vont, tac, 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 ils viennent, ils se croisent ici et ils s'ouvrent en bas. Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, Royal qui vous dit, ne vous prenez pas la tête. Chers clients, chers membres actifs, vous n'avez même plus besoin d'aller dans le marché. Moi, j'applique ça pour vous donner. Je m'avais positionné les monnaies. Et il est tellement rapide. Quand il va positionner, là, en moins de 5 minutes, bam, il va toujours trouver. Il va toujours trouver une monnaie qui est dans cette position-là, ici. Il trouvera et il va acheter ça pour vous donner. Donc, je vais faire la procédure, vous allez voir. OK, donc là, on y va, chers tous. Avant de commencer, parce que le robot, vu qu'il vous appartient et qu'il vous propose ses services, il fait tout ce que vous lui demandez. Si vous lui dites au robot, va prendre tous mes 1000 $ pour acheter une seule monnaie, et il va obéir, il va acheter. Robot,
j'ai mis $, va commencer avec $100 d'abord. Il va faire ça. Oh bon, j'ai $200, va commencer avec $20. Il va faire ça. Donc, si vous lui dites, robot, va dans le marché, je veux que tu ailles me choisir une monnaie, à condition qu'elle soit sur cet indicateur appelé moyen mobile. Mais si tu vas, je veux acheter qu'une seule monnaie parce que ma capacité, qui est mon capital, ne peut couvrir qu'une seule monnaie. Ma stratégie que j'ai paramétrée ne peut couvrir qu'une seule monnaie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie? Une stratégie veut dire, vous avez votre capital, OK? Et vous voulez gérer votre argent. C'est ce qu'on appelle dans le trading de money management. Donc, dans cette gérance de votre argent, parce que dans la crypto, tout ce qui est crypto, il ne faut pas se précipiter, il faut toujours contrôler ses émotions. Il ne faut pas dire, ah, la monnaie a acheté, je vais aller acheter, bam, vous mettez tout votre argent. Non, ça c'est la plus grosse erreur. Vous faites ce qu'on appelle le BCA, le Dollar Cost Average, qui veut dire, vous commencez l'achat ici, par exemple ici. Votre objectif, c'est la vente. Et vous avez acheté ici. Sauf que vous ne contrôlez pas le marché. Donc, après analyse, la monnaie peut monter comme descendre. Donc, quand vous commencez l'achat ici, si votre argent est $100, vous, premier achat, vous mettez 50 ou 40 ou 30 pour acheter ici, achat 1. Donc, les $70, là, puisque c'est pour vendre ici. Le reste, c'est $70, puisque la monnaie va chuter, monter, chuter. Vous réservez ça et vous dites au robot, cher robot, si tu achètes les $30, le reste, c'est $70. Chaque fois que la monnaie chute un peu, achète pour $10 ici. Chaque fois que ça chute un peu, achète pour $10. Chaque fois que ça chute, achète pour $10. Tant que ça continuera à chuter et que ce n'est pas arrivé ici à ce niveau, tu achèteras $10, $10, $10 fois 7. Ça veut dire la limite de mes $70. Donc, les 7 fois 10, ça fait 70, plus le premier achat 30 qui vous fera $100. Donc, quand ce monsieur magnifique robot achètera jusqu'ici, les 7 fois, quand la monnaie va commencer à fuser, il vendra chaque tour à un niveau supérieur. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'ici. Hein. Celui qui l'a acheté à ce niveau, arrivé ici, il va vendre. Celui qui l'a acheté à ce niveau, arrivé ici, il va vendre. Donc, tous les achats qu'il fera, à part les $30, vont vous générer un bénéfice supplémentaire. Et c'est ce qu'on appelle des dollar cost average. Donc, s'il achète ici, il aura plus de pièces que lorsqu'il a acheté ici. Donc, les moins de pièces qu'il a eues ici, il aura plus de quantité ici pour compenser la quantité de là. Donc, en global, ça va vous faire un supplément, un bénéfice supplémentaire. C'est pour ça qu'on ne va pas mettre tout son argent. Si vous avez $100 et que vous mettez premier achat, tout votre capital, $100. Maintenant, la monnaie là, vous ne contrôlez pas. Le marché n'est pas votre ami. Hein. Le marché n'est pas votre ami. C'est le train qui devait être votre ami. C'est l'entrée du marché là. L'entrée. Le moment où vous entrez là, c'est ça qui est censé être votre ami, mais pas le marché. Parce que le marché peut vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Même si vous êtes Satoshi Nakamoto, il peut vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Donc, il ne faut pas rigoler avec le marché. Il ne faut pas même que le marché soit votre ami. C'est-à-dire, quand vous gagnez le marché là, il faut bombarder parce que quand lui, vous gagnez le marché, il chute. Et puis, votre argent là, votre monnaie diminue en valeur, mais ne veut pas dire que vous perdez vos crypto-monnaies. Donc, il ne faut pas que le marché soit votre ami, mesdames et messieurs. Donc, imaginez, vous avez que $100. Et puis, vous vous précipitez, vous partez mettre tous $100 là ici. Maintenant, quand la monnaie va chuter, est-ce que vous aurez de l'argent pour acheter moins cher? Parce qu'on dit ici, premier achat $100, j'ai eu 10 pièces. Maintenant, de $100 là, si ça passe à $80, si je viens mettre l'argent ici, je vais avoir 20 pièces. Ici, je vais avoir 30. Plus ça diminue, plus je gagne beaucoup de pièces. Donc, pourquoi venir mettre tout son argent? La raison pour laquelle on dit de gérer et de faire du money management. Vous mettez 30% ou 50% de votre argent pour commencer l'achat et vous réservez le reste des 50% au cas où si le marché chute. Vous voyez là? Imaginez-vous, quelqu'un qui a acheté ici, qui croyait que ça allait monter. Vous avez vu ce que le marché a fait? Ça a chuté. Quand ça finit de chuter, après, c'est venu là. Et l'objectif, c'était là. Regardez bien. On a acheté ici. Ça a chuté. C'est venu là. C'est même pas arrivé. Ça a chuté encore une fois. C'est venu là. Chuté encore une fois. Jusqu'à ce niveau avant que ça n'arrive là. Donc, c'est pour vous dire, nul ne contrôle le marché. La crypto-monnaie reste et fera
toujours les exacts, que vous le vouliez ou pas. Vous avez compris la raison pour laquelle je dis personne ne doit venir vous dire, viens investir et puis tu vas avoir 2 dollars par jour, bien 50 dollars par jour. Jamais de la vie, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'auteur qui a créé la première monnaie, il ne peut pas contrôler ça. Si ça va se passer à 14 heures, ou bien ça va se passer à minuit pendant que vous dormez, ou bien ça va se passer à 22 heures, ou bien ça va se passer à 7 heures du matin où vous êtes au champ ou au travail, vous n'allez pas savoir. C'est pour ça qu'il faut positionner l'argent. Et le robot, lui, il est là 24 heures sur 24. Pendant que vous êtes dans votre champ, pendant que vous êtes en train de conduire votre voiture, pendant que vous êtes à table en train de manger votre galba, pendant que vous vous lavez dans la douche, les monnaies ne viendront pas vous dire, ah, Lydia Aminata, arrête de te laver parce que moi, je vais fuser, donc viens m'acheter. Jamais de la vie. Ça ne fait pas ça. Vous fermez votre téléphone, 1 minute après, vous venez ouvrir, vous voyez monnaie, là, fait ça. Fiou. Pareil. Vous fermez votre téléphone, ça y est là, 1 minute ou bien 1 seconde, ça fait fiat. Donc, pendant son fiat, là, le robot l'achète avec le reste de vos 70 dollars. Parce que vous n'allez pas être là pour le faire. Il fait ça, fiat, 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 fiat. Souvent, même en 1 seconde, même pas 1 seconde. 1 seconde, monnaie va faire ça. Fiat, 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 fiat. Est-ce que vous êtes rapide pour aller acheter? Le temps même que vous allez aller appuyer le bouton pour dire je vais réfléchir là. Leur monnaie est partie. Si vous êtes à Abidjan, ça va aller à Kologo pour vous laisser en 1 seconde. Mais le robot, lui, de toute façon, monnaie est rapide là. C'est comme ça le robot est rapide. Vous comprenez? C'est pour ça, je vous dis toujours, quand vous paramétrez et que vous faites vos paramétrages, bon paramétrage, laissez le robot faire le reste du travail. Ne l'embêtez pas, allez-y faire votre vie, allez-y faire votre life, il va prendre le travail pour vous donner. OK, donc on y va. Donc vous voyez là, c'est pour ça qu'il faut toujours faire la stratégie de sorte que, c'est-à-dire même si le robot n'utilise pas tous vos 100 dollars, ça, c'est pas votre problème. La stratégie, là, laissez ça tel quel. N'allez pas acheter manuellement, parce que si vous achetez manuellement, vous n'allez pas bénéficier de ce qu'on appelle le DCA. Parce que quand vous achetez manuellement, le robot ne tient pas compte de l'achat manuel. Vous allez voir que ça va diminuer votre rouge, mais ça ne veut pas dire que la monnaie va monter. Mais quand lui-même il achète, c'est qu'il a acheté automatiquement. Là, il va vendre ça à de différents prix et vous générez des gains. Mais si vous achetez manuellement, vous êtes obligé d'atteindre votre objectif ici, là, pour vendre. Ça ne va pas vous faire générer quoi que ce soit. OK? Donc là, je vais passer à la procédure. Je viens ici, OK? Avant de commencer, comme je l'ai dit, le robot, si vous lui dites, je veux 3 monnaies, il va acheter. Je veux 10, il va acheter. Va dans le marché et prends-moi la monnaie qui remplit la condition du moyen mobile. Il va aller prendre. Donc, si vous avez 10 millions dans votre portefeuille, les monnaies, là, il y a jusqu'à 400. Si vous positionnez 50 monnaies et que votre premier achat est 40 dollars, si le robot va dans le marché, hein, vous lui avez dit, je veux que tu m'achètes toutes sortes de marchandises qui coûtent 500 par kilo. Toutes sortes de marchandises qui coûtent 500 par pièce. S'il va au port, le bateau vient avec 10 millions de marchandises. Vous lui avez mis 1 million là-bas. Si les marchandises, là, il y a au moins 500 marchandises qui coûtent 100 francs, il va prendre tout votre 1 million là pour acheter. Puisque vous lui avez dit tout ce qui bouge, tu achètes. Donc, il va aller acheter tout ce qui bouge. Donc, pour ne pas qu'il aille acheter tout ce qui bouge avec votre argent, vous devez gérer ça et mettre à sa disposition ce que vous avez décidé de dépenser. C'est ce qu'on appelle être un trader discipliné et organisé. OK? Donc, c'est la procédure que je vais faire pour vous donner. Si, par exemple, votre stratégie consiste à trader 100 dollars par monnaie et que vous avez décidé de trader 2 dollars, si dans les 100 dollars par monnaie, votre stratégie consiste à faire premier achat 40 dollars, dans ce cas, ce que je viens faire là, vous mettez 80 dollars à la disposition du robot pour faire le premier achat. Ça veut dire, j'ai 200 dollars, je vais trader 2 monnaies. Ma stratégie est 100 dollars par monnaie. Mon premier achat est 40. Donc, si je veux 2 monnaies, ça veut dire 40 fois 2. Si je veux 3 monnaies, 40 fois 3, ça fait 120. Maintenant, si je vais trader 3 monnaies, il faut que la totalité de mon argent dans mon portefeuille soit 300 parce que c'est 100 dollars par monnaie. Donc, 3 monnaies égale à 300. Si j'ai paramétré une stratégie de 500 dollars par monnaie, ça veut dire
Chaque monnaie que le robot va aller prendre, si clôture tout, limite, c'est 500 dollars. Donc, les 500 dollars, là, je ne suis pas censé prendre ça, aller piocher dans ça encore pour acheter une autre monnaie. Non. Que le robot finisse de tout utiliser, qui n'a pas fini de tout utiliser, ça, ce n'est pas votre problème. Laissez 500 dollars là pour une seule monnaie. Si vous avez paramétré 1000 dollars pour 5 monnaies, ça veut dire 200 dollars par monnaie. Vous vous limitez sur les 5 monnaies. Si j'étais à votre place, je ne vais même pas faire 5 monnaies, je fais 4 monnaies. Et les 200 qui restent encore là, je les réserve au cas où si des situations se passent comme ce que Maga a fait hier. Et Maga, je vous rappelle que ça va monter. Maga arrive, ça va monter. De toute façon, c'est monté et puis on était tous contents là. C'est comme ça a chuté. Donc, dans sa chute-là, elle va aller dormir, elles vont dormir et tôt ou tard, elles vont encore rechuter et remonter. Parce que Maga, en un mois, Maga a fait au moins 10 fois les fuses comme ça. Donc, c'est une monnaie à feu, ça va monter. Donc, ne vous en faites pas, ne boudez pas, restez juste patient, ça va monter. J'espère que vous avez compris. Donc, comme je le disais, si votre stratégie consiste, votre stratégie est de 100 dollars par monnaie ou bien 200 dollars par monnaie, ça veut dire que vous trouvez une monnaie avec 200 dollars. Si c'est deux monnaies, vous êtes censé avoir 400 dollars. C'est mathématique. Il n'y a pas de milliards. Si c'est quatre monnaies, vous êtes censé avoir 200 dollars fois 4 dans votre portefeuille qui est 800 dollars. Mais si vous vous croyez plus malin, comme on le dit toujours, il y a des gens, des traders qui se croient plus malins, qui sont même capables, quand le robot achète, là, ils en vont passer dans Binance, ils enlèvent l'argent là pour aller mettre ailleurs. Regarde qui ne va rien vous dire, hein. Lui, il ne va pas vous empêcher. C'est pour ça que je dis, il n'a pas accès à votre argent. Mais sachez que l'argent qu'il a accès, là, c'est l'argent que vous mettez comme frais de gaz ici. Frais de gaz, voyez-vous là. Frais de gaz, 36 dollars. Si le robot, je lui dis d'aller acheter une monnaie de 100 ou bien 150 dollars. S'il achète la monnaie, lui, dès que c'est lui qui achète la monnaie, il mémorise ça dans son système. Hein. Raison pour laquelle il va te montrer ici que there are new buy, there are new sell. Il y a eu achat, il y a eu vente. Voilà ça ici. Là. There are new sell, ça veut dire il y a eu achat. Il te précise à quelle heure l'achat a été fait, quelle date, quelle minute, quelle seconde. Là. Vous voyez, buy. Buy, ça veut dire achat. Sell, sell, ça veut dire vente. Quand vous voyez sell, ça veut dire vente. Là, 1h53. La quantité qu'il a vendue, la quantité qu'il a achetée. Le prix auquel il a vendu, il va te préciser. C'est ça, c'est ce qui est là, les chiffres. Là. Par exemple, le sac d'orange, je l'ai acheté. Pour vous, Madame Aminata, moi, le bon, je l'ai acheté. Quand le sac d'orange coûtait 500 par kilo, je vous ai acheté 50 pièces. Maintenant, les 50 pièces, j'ai vendu les 50 pièces là quand le prix a atteint 650. Donc, ça veut dire je vous ai généré 150 de bénéfices sur les 500 puisque j'ai acheté à 500 et je l'ai vendu quand le kilo a coûté 650. Donc, il vous montre tout. Donc, dès lors qu'il clôture votre achat, il va vous prélever. Vous allez lui payer son argent, qui est les frais de transaction. Quand on clique ici, vous allez voir ici, frais de carburant, parce que c'est comme une voiture. Il utilise les carburants pour, comme on appelle, vendre vos monnaies pour vous, frais de carburant. Tout ce qui est rouge, c'est frais de carburant. Tout ce qui est vert que vous voyez, ce sont les commissions générées par mon équipe vert. OK? Donc, si vous croyez plus malin, quand le robot achète, parce qu'il y en a déjà, il y a des gens qui ont fait ça plusieurs fois. Vous partez dans votre Binance et puis vous déplacez la monnaie. Ou bien soit disant, je vais mettre dans N parce que la coach Aminata a dit quand on met dans N, on gagne intérêt. Mais vous vous tapez les doigts dans l'œil. Vous mettez dans N, là, lui va vous facturer. Lui, il s'en fiche de vous avez mis dans N ou bien vous avez mis dans Future. Pour lui, il a vendu clair et net. Donc, il te facture. Donc, ça veut dire, tu as enlevé la marchandise. C'est le sac vide qui est là-bas. Le robot a vendu le sac vide, il va te facturer et puis toi, tu ne vas pas gagner des bénéfices puisque tu as enlevé la marchandise là-bas. Vous comprenez? Donc, si vous enlevez dans le Binance pour aller mettre ailleurs, il va vous facturer. Si la monnaie a généré 100 dollars de pièces, il va vous facturer 20 dollars.
pendant ce temps, vous n'allez pas avoir les 100 dollars parce que vous avez enlevé la marchandise. Donc, c'est sac vide là, vous allez avoir dans votre bilan. Donc, quand le robot achète vos monnaies, n'allez pas toucher, n'allez rien faire, ne touchez rien dans votre binance. Laissez tel que ça est. Ne manipulez rien. J'espère que le message est passé. OK, donc voilà comment ça se fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Je vais ici. Maintenant, pour ne pas que le robot avale tout votre argent, un instant. OK, j'ai 215 dollars. Très bien. Là, dans ce compte, ce compte ici est relié à Binance. À Binance. Sorry. Ce compte de Royal Q est relié à Binance. Coach Aminata a plusieurs comptes. Donc, c'est relié à Binance et c'est aussi relié à HTX. Là, les deux portefeuilles. OK? Donc, quand je mets HTX, voici les monnaies côté HTX. Quand je mets Binance, ici, il n'y a rien. Je les ai mis en pause. Celle que je veux garder pour un long terme. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée parce qu'il y a le boomerang qui arrive. Donc, je les ai mis en pause. Et puis, je patiente. Les joueurs vont décider de se réveiller là. Je viens et puis je vends. Je dis au robot, va vendre. Donc là, elles sont là. Même si ça génère 10 000 %, il va jamais vendre. OK? Donc, je viens dans fonctionnement. Donc là, ici, c'est vite parce qu'il a clôturé la vente qu'il avait fait la dernière fois. Donc, voilà le bénéfice qu'il a généré ici. Bon, 0 est mieux. C'est mieux que 0 là. 4,92 $. OK? Donc là, je viens lui demander de m'acheter 2 monnaies. Je veux qu'il aille m'acheter 2 monnaies. J'avais fait une monnaie, mais je veux qu'il aille m'acheter 2 monnaies. Donc, les 2 monnaies là, ça veut dire chaque monnaie, je vais choisir la stratégie de 100 dollars. La stratégie de 100 dollars. Donc, là, j'ai 200 dollars, donc je peux me permettre de faire 2 monnaies. Ça veut dire une monnaie égale à 100 dollars. 100 dollars multiplié par 2 monnaies qui font 200. Donc, la stratégie que je viendrai utiliser est une stratégie qui commence par 40 dollars. Voilà où je viens pour voir la stratégie. Là, vous voyez, j'ai créé plusieurs stratégies. Il y en a plusieurs. Stratégie de 104 dollars, stratégie de 450 dollars qui est le RSI, stratégie de 700 dollars. Je les ai mis ces différentes stratégies au cas où si peut-être j'ai un client ou bien un client qui a un gros capital, je lui proposerai celui de 700 dollars, je lui proposerai celui de 450 ou voilà. En fonction de la capacité des traders que je vais recruter, je vais parrainer parce que je ne connais pas la profondeur de la poche de chaque trader. Donc, moi, pour gagner du temps, j'ai préparé plusieurs stratégies pour tout le monde puisque les 10 doigts ne sont pas pareils. Des plus courts, des plus longs et des moyens. OK? Donc, je pense à tout le monde, du plus petit au plus grand. Donc, ici, la stratégie que je vais utiliser, c'est celle de 104 dollars. OK? Donc, le premier achat, je dois d'abord savoir c'est combien. C'est 40 dollars. 40 dollars, ça veut dire cher robot. Je veux que tu utilises au total 100 dollars sur chaque monnaie. Mais si tu commences, tu vas dans le marché, commence avec 40 dollars. Donc, comme c'est 40 dollars, je veux 2 monnaies, ça va faire 80. Donc, je vais alors dans mon portefeuille, qui est ma banque, et je viens ici. Waouh, Bitcoin. Mamma mia, 76 dollars. La première fois dans l'histoire, 76 000. 76 000. Et à chaque élection américaine, Bitcoin n'a jamais atteint comme ça. Ça n'a jamais atteint ce prix-là. Ça n'a jamais atteint. Je l'ai posté même sur mon statut. Ça n'a jamais atteint. Donc, ça veut dire c'est rare que ça retourne à 60 000 ou bien 65 000 ou je ne sais pas, 50 000. Et moi, j'ai acheté ces bitcoins-là quand ils coûtaient 30 000 là, et je les ai encore. Ah, bon Dieu. Donc, mesdames et messieurs, je vais dans portefeuille. C'est là-bas que se trouve mon capital. Il ne se trouve pas dans le robot. OK, donc, je viens ici dans mon portefeuille et je vais alors sur financement parce que le capital se trouve dans sport. D'accord? Donc, quand je clique sur sport et que je descends, vous allez voir mes dollars ici, les USDT.
Donc, je vais aller mettre ça dans financement. Il n'a pas accès ici, c'est que là. Puisque quand on a fait la connexion d'API, connecter le robot à ma banque, c'est coché qu'il puisse voir ce qui se passe ici. Donc, les autres côtés, il ne peut pas. Donc là, je viens dans financement et je clique alors sur transfert. Quand je clique sur transfert, je vais transférer de mon portefeuille de spot à financement, c'est-à-dire toute la somme d'argent qui se trouve dans le portefeuille, je vais mettre ça à côté, laisser que les 80 qui sont deux monnaies, 40 fois 2, 80. Donc, je vais d'abord cliquer sur maximum pour voir si c'est combien. Voilà, 215. Donc, les 215, j'aurai besoin de laisser 80 dans le spot et le reste ici dans le financement. Donc, mesdames et messieurs, on va faire les calculs. 80, euh, euh, 215 moins 80, on va dire, disons 200 moins 80, il va rester 120. 120 plus 15, 135. Donc ici, je vais mettre 135. Combien je laisse 120. Je vais mettre 120. OK? 120. 120. Parce qu'il faut toujours laisser un plus si jamais il y a un autre trading qui est en cours, il y a un autre achat qui est en cours pour qu'il puisse prendre la différence de l'argent pour faire travailler sur l'autre monnaie. Donc, je laisse 120 ici et je confirme. OK, je confirme. OK. Donc, quand je vais dans portefeuille, quand je retourne dans Spot, je vérifie si c'est vraiment les 80 qui sont là-bas. Je retourne ici. OK? Je mets là-bas, là-bas. Et voilà. Je vais chercher les dollars USDT. Un instant, je cherche le USDT. Où est-ce qu'il est? Voilà. Vous voyez, il reste 95 parce que 2 fois 40, ça fait 80, mais j'ai laissé juste les 15 dessus pour que les autres monnaies ils puissent utiliser les 15 pour trader les autres monnaies. Donc, 80 là me permettront d'avoir deux monnaies. Donc, je vais dans le système Royal Q. Je viens ici, OK? Je viens là. Donc là, il y a plusieurs choix, hein. Je viens ici. Tac. Je clique dessus et je viens cliquer sur le paramètre ici, ensuite le château. Je clique d'abord le paramètre, ensuite le château. Donc, je clique sur le paramètre et comme vous le constatez ici, mesdames et messieurs, il y a déjà des monnaies qui sont en cours de trading. OK? Il y a déjà des monnaies qui sont en cours de trading que j'ai mis en pause. Donc, souvent, vous confondez les choses. Et c'est très simple. La vie est très simple avec Royal Q. Quand je descends, là, ici, j'ai combien de monnaies? Il y a 21 monnaies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Vous voyez? Donc, pour ne pas vous tromper, les monnaies qui ont été déjà achetées par le robot qui sont en cours de trading sont celles que vous verrez avec des chiffres ici et des pourcentages. Voyez-vous? Là, ça vous montre des chiffres, pas des 0,0. Maintenant, celles qui sont neutres, qui n'ont pas été achetées, sont celles qui sont là. Vous voyez là, là, il n'y a rien. C'est-à-dire, après cette barre ronde-là, il n'y a rien ici. Et regardez là, contrairement ici, il y a beaucoup de chiffres qui vous disent taux de retour, combien le pourcent, taux de quoi, combien, si vous vendez à perte, voilà ce que vous perdez, combien de tours il a fait, 22 tours, prix moyen, il vous montrera ici. Or, ici, vous voyez, il n'y a rien. Donc, c'est très facile. Il faut comprendre, on ne se précipite pas. Le marché est toujours là pour nous. OK? Donc, les monnaies que le robot a déjà achetées, on ne les touche pas. On les pousse puisqu'il va les mettre en priorité en haut. Donc, vous descendez jusqu'à ce que vous tombez sur les monnaies où il n'y a rien. Et vous commencez à cocher dessus. Cocher où? Cocher ces cases-là. Vous cochez ces cases. Vous les cochez. Ça veut dire, vous sélectionnez les monnaies pour qu'ils aillent dans le marché et les placer, les positionner pour pouvoir atteindre la condition
rempli de l'indicateur appelé moyen mobile. Donc là, on va descendre tout doucement, commencer à cocher. Une, deux, quand vous cochez, priorisez les rouges, 3, 4. Donc je compte, je vais compter dans la tête, je vais cocher jusqu'à 30 ou 40 monnaies. 8, 9. Vous pouvez descendre, hein, il y en a jusqu'à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. OK? 31, 2, oh, sorry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40. Je vais aller jusqu'à 50. Vous n'allez pas au-delà de 70, c'est 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. OK. Donc, sa capacité se limite à 80 monnaies, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 80. Ça veut dire l'objectif est de cocher le maximum possible de monnaies pour qu'il puisse vite faire son choix. Parce que si vous cochez peu de monnaies, il se pourrait que ces monnaies-là ne remplissent pas les conditions de l'indicateur. Vous allez durer dans le marché. Donc là, j'ai choisi. On finit de choisir, on vient cliquer sur Réglage par lot. Réglage par lot. Et ensuite, on vient chercher Paramètres de commerce. On clique dessus. Et on confirme. Maintenant, rappelez-vous, j'ai mis un lien dans le groupe aujourd'hui, soit disant que c'est une stratégie de 100 $. Là, on a encore un choix de plus, ça fait 2 choix. Si vous n'avez pas créé de stratégie, on n'a pas créé de stratégie pour vous, et qu'il y a une stratégie que votre parrain ou bien moi, je vous ai donnée, vous venez là. Vous n'avez pas mélangé les choses, je ne vais pas vous tromper, vous venez là. OK? Vous venez là, vous cliquez dessus. Le leader qui a demandé où est-ce qu'on copie la stratégie que j'ai donnée pour mettre là. J'espère qu'il est là, hein, M. Traoré. Vous cliquez dessus là, sur les 3 boutons. Je ne vais pas en arrière. Vous venez sur les 3 boutons. Ça, c'est une autre option. Vous venez sur les 3 boutons et vous cliquez là sur Entrer le code de stratégie. Maintenant, si votre parrain ou bien votre coach, qui suis moi, vous êtes copié une stratégie et vous donnez un lien. Parce qu'avant, on pouvait copier, mais juste on envoie capture d'écran et on va recopier tout. Mais là, ils ont regroupé tout dans un lien. Donc, vous copiez le lien. Donc là, vous voyez, là, ici, coller. Je vais d'abord, je vais ensuite aller chercher la stratégie que mon parrain ou ma marraine m'a donnée. Donc là, je l'ai mis quelque part ici. Je l'ai envoyé à mon leader, M. Chen. Donc, pour ne pas perdre ça, je vais copier. Je vais chez Chen ici. Voilà. Et je vais copier parce que j'ai donné un nom. Vous voyez. Stratégie de 104 $. Voyez-vous? Donc, je viens copier. La voilà ici. Je la copie tout simplement et je vais la coller là-bas. Je viens coller ça ici. Je colle. Quand je confirme, bingo, vous voyez, premier achat 40 $. Non, Chinois, ils ont battu le record. Premier achat 40 $. Bénéfice 2,6. Limite d'appel de marge 8. Voici, tout est détaillé. C'est déjà détaillé, mais en un seul. On n'a pas besoin d'aller copier parce que le temps de venir copier ça à 0,5, 0,5, 0,5, 0,2, 0,2, ça va vous prendre minimum 3 ou 4 minutes. Quand vous êtes nouveau, même, ça va vous prendre au moins 10 minutes parce que c'est maintenant que vous allez réfléchir. Donc, vous voyez, en une seconde, j'ai copié, collé. Je confirme et puis c'est tout. Maintenant, je vais descendre pour aller chercher quel indicateur doit-il utiliser pour acheter mes monnaies, mes 50 monnaies choisies. Quel indicateur voudrais-je qu'il utilise? En cliquant là. Quand je clique là, ça va me montrer alors
Vous voyez, j'ai déjà utilisé j'ai déjà, non, Royal Q, il n'y a pas ton deux. La stratégie que j'ai copiée pour venir mettre ici, là, la stratégie a été déjà composée avec l'indicateur. Donc, ouais, je n'ai même pas besoin d'aller chercher. C'est déjà mémorisé dedans. Puisque j'ai créé la stratégie et j'ai dit au robot, toute monnaie que je vais acheter, il faut prendre le mardi. La croix se passe où? La croix n'a qu'à se passer en dessous du zéro. Donc, je n'ai plus besoin d'aller cliquer quoi que ce soit. Vous voyez, le mardi est là. Le mardi est là. Tout est y compris dans le lot de la stratégie. Et je clique sur enregistrer. Ça veut dire que je vous ai facilité le travail. Et je viens cliquer sur confirmer. OK? Confirmer. Voilà. Donc là, il tourne, il est en train d'enregistrer le MACD là dans le système. Il est en train d'enregistrer l'indicateur MACD dans le système. OK? Donc, il a fini de tourner, vous voyez, en moins d'une minute, il a enregistré les 50 monnaies. Je viens maintenant cliquer ici pour lui dire, comme tu as fini d'enregistrer, commence, va les mettre dans le marché. Et je viens cliquer sur commencer. Les utilisateurs d'iPhone, là, c'est Activate ou bien un truc comme ça, Activate pour commencer. Ça dépend des téléphones. Commencer. Et je confirme tout ce que je fais, je confirme. Là, il est en train de tourner. Il est en train de les positionner dans le marché. Il les positionne et puis j'attends. J'attends. Magnifique. En moins d'une minute, il les a positionnés. Vous voyez la différence? Si moi-même, je partais dans Binance, acheter manuellement les monnaies. Je ne vais pas prendre une seconde pour voir quelle monnaie parmi les 50 monnaies dans Binance correspond à l'indicateur MACD pour pouvoir acheter. Mais ce magnifique service provider l'a testé, ça a été testé et prouvé. Il a fait en moins d'une minute tout ce travail-là. En moins, si c'est trop, peut-être 2 minutes. Donc, il m'a évité au moins 30 minutes ou 1 heure d'écran. Non seulement il m'a évité mes yeux sur l'écran, mais il m'a évité mon précieux temps. Les 30 minutes ou bien 40 minutes ou 1 heure sur l'ordinateur en train de chercher mon monnaie là. Je pouvais prendre ça pour faire autre chose. Donc voilà. Là, je suis en train de faire mon cours, j'enseigne, je partage mon savoir-faire. Pendant ce temps, j'achète la monnaie et il se met au travail et puis je continue mon cours. Donc, je viens, réglage par l'eau. Je pense que j'ai cliqué sur commencer, je crois. Commencer. Voilà. Donc, il a fini son travail. Voilà. Et bingo, il les a positionnés dans le marché. Voyez. Les 40 monnaies sont là. Donc, tant que vous voyez 0,000, ça veut dire qu'il n'a pas encore acheté. 0,000. Monsieur n'a pas encore acheté. Donc, j'attends. Voilà. Il n'a pas encore acheté, donc j'attends. J'attends. Celui-ci, il est désactivé. Je vais l'activer. La perte de marge. Je vais activer la perte de marge. Tac. Voilà. J'active la perte de marge. Alors, il attend. Tant que vous voyez 0,0 comme ça en vert, ça veut dire ils sont en attente jusqu'à ce que ça remplisse les conditions. Donc, je vais voir ici qu'est-ce qui s'est passé ici, puisque j'ai la cloche. Tac. Binance short has stop. Binance this has stop. Pourquoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la message de commande. OK. Un instant, je vais voir quelque chose parce qu'il m'a envoyé un message. Là, non, ça c'est à 13 heures. C'est depuis 13 heures. Donc, c'est pas maintenant. Donc, j'attends. OK, j'attends. Voilà, je regarde. S'il a acheté, s'il n'a pas encore acheté, ça veut dire et les monnaies ne sont pas encore au niveau de quoi $. C'est pour ça qu'il n'achète pas. OK? Donc, il n'a pas encore acheté. Voilà. Donc, je patiente, mesdames et messieurs, et il va le faire. Il va le faire. Quand il ne le fait pas, ça veut dire la monnaie ne remplit pas encore les conditions. Donc, si je vais voir s'il a acheté ou pas, je viens cliquer ici, là, pour voir si l'argent qui est dans Binance, vous voyez là, je vous dis le robot, il lit ce qui est dans votre portefeuille. Voici l'argent qui s'affiche ici, les 95 $. Je ne les ai pas manipulés ici, je les ai manipulés dans Binance, mais ça s'affiche ici. Pourquoi? À cause de la liaison d'API, la connexion. Donc, ça fait un effet miroir et le robot voit ce qui se passe dans votre portefeuille. C'est pour ça, quand il vous achète des monnaies, dans votre portefeuille et que vous partez mélanger tout là-bas, il voit ici et puis il s'en fiche, il va te facturer, mais tu ne vas pas gagner bénéfice. Vous comprenez? Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, j'attends.
J'attends qu'il achète. J'attends qu'il achète. Donc là, pendant mon attente, je peux passer à autre chose. OK? Donc, on patiente pour voir s'il va acheter. S'il n'achète pas, ça veut dire que ça ne remplit pas encore les conditions. Donc, on attend parce que toutes les monnaies, vous avez vu, hein, les monnaies ont fusé. Quand on va sur la page d'accueil ici, toutes les monnaies sont en vert et le robot n'achète jamais vos cryptos quand elles sont en haut, en vert. Quand elles sont en vert, il les achète quand elles chutent. Parce que son objectif, c'est de vous acheter en bas et vous vendre en haut. Donc, il ne va jamais faire le contraire. À moins que vous, vous êtes pressé et vous voyez monnaie qui est en train de monter. Ah, quand Jamila t'a dit, ça n'a qu'à être ici. Mais depuis là, ça ne descend pas. Hi, mais est-ce que ça va descendre? Oh non. Attends, je vais acheter. Ça va continuer à monter. On finit d'acheter. Bingo! Ça descend. Descend. Si vous avez acheté $100 ici, quand ça va descendre, vos $100 deviendront $70 ou $60. Et vous allez croire que j'ai perdu l'argent. Non, vous n'avez pas perdu. C'est la valeur qui a chuté. Parce que vous n'avez pas patienté pour que le robot fasse son travail. OK? Donc voilà, on attend qu'il qu'il achète. Donc quand il va acheter ici, je vais vérifier sur chaque monnaie ce qui se passe là. Voilà. Euh, Premier achat, facultatif. J'ai dit MACD. Donc ça reste. Tant que je ne viens pas changer là, ça reste MACD, ça reste MACD. Si je continue de copier et venir coller la stratégie là, c'est-à-dire quand je vais acheter, je viens ici et puis je colle la stratégie. Ou alors, je prends moi-même ma stratégie en cliquant sur créer manuellement, paramètres de stratégie, on clique dessus et voici les $40 qui sont là. C'est pareil, on peut venir choisir ici ou bien on peut copier la stratégie de ce que votre parrain ou marin vous a donné en venant ici. D'accord? Donc, voici comment ça fonctionne. Maintenant, en attendant que le robot fasse son achat, je vais voir s'il y a des questions pour qu'on puisse faire la suite de la formation. OK? Donc là, je vais vous accorder 2 ou 3 minutes pour voir si vous avez des questions. Si vous avez des questions à poser, levez les mains levez les mains comment dirais-je, dans le chat. Vous allez voir réaction. Je mets je coche ici. Sorry, un instant. Qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? Aie pitié de moi. Qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? OK, là, c'est bon. Vous allez voir ici, mesdames et messieurs. Vous allez voir ici, là, réaction. OK? Là. Vous allez voir où il y a le cœur. Réaction. OK? Il y a une main qui est levée. Réaction. Et vous cliquez sur réaction et vous allez voir la main. La main levée. Vous levez la main. Quand vous finissez de poser vos questions, vous rabaissez la main. Je vais voir d'abord dans le chat qu'est-ce qu'on a dit. Yes, yes, yes. Eh oui, monsieur le président, monsieur le président, comment il s'appelle? Trump a dit, si je gagne mes élections, je vais légitimiser et centraliser. Je vais pas, c'est-à-dire, je vais pas centraliser pour dire, comment dirais-je, genre contrôler, telle personne n'a pas le droit. Non, je vais faire ça général pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, pendant sa campagne, il est allé dans un bar et puis il a payé avec la crypto-monnaie. Il a payé la facture, il a consommé, il a payé avec la crypto-monnaie pour montrer aux gens qu'il est dans la crypto. La monnaie appelée MAGA, c'est sa monnaie sponsorisée, c'est le slogan de son élection présidentielle. MAGA, Make America Great Again. Make, c'est le M, A, c'est America, G, c'est Great, A encore, c'est Again, Make America Great Again. Donc là, ça fuse avec la famille des crypto-monnaies. Oh my God, c'est magnifique. Donc ici, je vais permettre à c'est qui? C'est Madame Emouna ou bien c'est Adou? Ok, je vois la main d'Adou levée. Je vais ouvrir le micro de Adou. Euh, voilà. Donc, monsieur Adou, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question, s'il vous plaît, en attendant que le robot n'achète la monnaie. Ok. Posez votre question. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. Ouais, je suis Adou Adou de Côte d'Ivoire. Oui, En fait, enchanté. merci, madame. Ma question est la suivante.
OK. On a pris une stratégie pour payer un lot de 50 monnaies. Mhm. Voilà. Donc, les 50 monnaies, est-ce que le rebeu va acheter en même temps tous les 50 monnaies, mais comment cela se passe? Voilà. Merci pour votre question. C'est tout pour la Voilà. question? Oui, oui, voilà, je veux comprendre OK. voilà, comment ça se passe, quoi. OK. La stratégie que je viens de faire, où j'ai choisi un Oui, lot de 50 monnaies, ça oui, veut dire, oui. j'ai demandé au robot d'aller dans Mhm. le marché avec les Ok, 50 monnaies. OK? ok, madame. Donc, ces 50 monnaies-là, qu'il me choisisse l'indicateur moyen mobile. Ok, madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais la comparaison. J'ai dit, cher robot, si tu vas dans le marché, je veux que tu m'achètes deux monnaies. Ok, Deux monnaies. Je veux que tu m'achètes deux marchandises au prix ok, de 500 francs par kilo. Vous comprenez? ok. Mhm. Donc, si vous allez dans le marché, toutes les marchandises, je veux deux. Parmi ces 50 marchandises-là, Mhm. choisissez-moi deux qui coûtent 500, 500 francs par kilo. Je veux deux Ok, marchandises qui coûtent ok, 500 francs par kilo. Donc, ok, 500 par kilo, c'est ça qui est l'indicateur moyen mobile. OK? ok. Donc, Mhm. pourquoi j'ai choisi 50 monnaies? C'est pour que s'il va dans le marché, il ait largement de choix. Parce que si D'accord. je vais choisir deux monnaies, Mhm. et je vais choisir deux marchandises et Mhm. qu'il va dans le marché et qu'il n'y a pas ces deux marchandises, il n'y a pas deux marchandises qui valent 500 francs le kilo. Il ne va pas acheter. Tout Donc, le- je vais durer. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup de marchandises, 50 Mhm. marchandises. Je vais Ok. banane, manioc, Mhm. huile, Mhm. Ok, attiéké, oignon, ok, tomate, cuit Donc, parmi ok. ces marchandises-là, si c'est Mhm. attiéké et cuit qui coûte 500 le kilo, tu m'achètes les deux. Ok, madame. Voilà. Ok. Donc, les deux là, je lui ai mis 500, 500 qui font 1000 francs. Donc, l'équivalent de 500, 500, c'est ça qui est 40 dollars, 40 dollars. D'accord. OK? Donc, 500 qui font 2 fois 500, 1000 francs. Quand il Une ira fois. dans le marché, s'il a trouvé qu'il y a 4 ou 8 monnaies qui coûtent 500, il ne pourra pas acheter les 8 parce que je lui ai mis que 1000 francs. Ils font 2 fois Une 500. fois. Vous Ok. comprenez? D'accord, madame. Maintenant, si mon fonds de commerce là, c'est 100 000, Mhm. OK? Et que je lui dis, achète tout marchandise qui coûte 500 et Ok. que je lui laisse tous les 100 000 là. S'il va au marché et qu'il y a 50 monnaies qui coûtent 500, il va prendre tous les 100 000 là pour acheter. Oui ou non? Oui, oui, madame. Et moi, je ne veux pas qu'il utilise tout parce que les mêmes marchandises là, on me dit que Mhm. dans le marché, le prix peut diminuer de 500 à 300, de 300 à 200, de 200 à 100 francs. Je vous explique en terre à terre pour que vous compreniez. D'accord, madame. Le prix de base, c'est 500. Donc, cher robot, mon argent, c'est 5 000. Donc, je veux que tu commences 500. Tu enlèves que 500. Donc, 5 000, je veux 5 000 par monnaie, 5 000 par marchandise. Mais tu commences dans le marché par 500. Donc, 5 Mhm. 000 fois 2, ça fait 10 000. Donc, dans les Mhm. 10 000 là, je te mets que 1 000 francs qui font 500 par monnaie, ça fait deux monnaies. Donc, les 1 000 francs que tu as pris, il va me rester combien? 9 000. Oui, Maintenant, madame. si tu m'achètes les marchandises là, les kilos par Oh. 500, le reste Mhm. des 9 000 là, toutefois que Oui. les deux marchandises achetées, Mhm. leur prix diminue de 500 à 450, tu m'achètes pour 1 000 francs. Il va rester combien? Il va rester 7 000. Faites-le. De 450 à 400, tu m'achètes pour 1 000 francs. Il va rester combien? Il va rester 6 000. Mhm. De 400, quand ça descend à 375, tu m'achètes pour 1 000 francs. Chaque fois que ça descend de 500 jusqu'à où ça va descendre là, il faut acheter 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs, jusqu'à ce que le reste des 9 000 là finisse. Donc, c'est ce Ok, qu'on madame. appelle une stratégie. Ok. Donc, vous comprenez maintenant. Donc, Ça va. tant que là, il est dans le marché, c'est parce qu'il n'a pas trouvé marchandise qui coûte 500. Donc, il achètera que lorsque ça va coûter 500 par kilo. Est-ce que vous comprenez? Ok, madame. Voilà. Donc, les 50 monnaies que j'ai choisies, il ne me prendra que deux qui remplissent les conditions. Donc, quand il va finir de prendre les deux, j'irai annuler les autres 48 monnaies. Je vais supprimer la commande. Pour ne pas que si je redépose l'argent, il l'utilise pour acheter. Parce que le robot, là, il n'est pas bête, hein. C'est ce que vous lui dites qu'il fait. Donc, à vous de faire votre calcul avant de l'envoyer au marché. Vous faites bien votre calcul et vous l'envoyez au marché.
Et c'est ces calculs et stratégies-là que moi, je m'engage à vous montrer pour ne pas que vous dispassiez n'importe comment votre capital. Donc, est-ce que c'est clair Ok, la coach. réponse? C'est clair, c'est bon, ça va, ça va. OK, Ça va pour moi. merci Merci beaucoup. beaucoup, coach. Je vous en prie. OK, donc je vais regarder. J'espère que je n'ai pas fermé le Zoom. Je vais prendre la question suivante. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, je reviens au Zoom. Je vais faire attention pour ne pas que le Zoom, je sorte du Zoom. Un instant. Bon, il y a monsieur Adou. Donc, monsieur Adou, j'ai répondu à votre question. Vous baissez maintenant la main. Je vais prendre monsieur Alain, s'il vous plaît. Donc, monsieur Alain, j'ouvre votre micro et vous posez votre question. Posez votre question, s'il vous plaît. Désactivez votre micro et posez la question, s'il vous plaît, monsieur Adou. Est-ce qu'il est là, monsieur Adou? Oui, oui, il est là, il est là. Oui. Alors, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Ouais. Bon, bonsoir à tous les participants de ce soir. Alors, ma question est la suivante. C'est-à-dire, on parle du premier achat. Et quand on prend une monnaie comme le BTC, le Bitcoin, je crois que c'est ça, hein, Bitcoin. Oui. Mhm. Voilà, quand on prend le BTC, je crois qu'il fait 76 $. Bon, si on a 76 une 000. stratégie de 76 000. 76 000, Mhm. 76 000. Donc, si on a une stratégie de 100 $ et que, Mhm. comme on appelle ça, le premier achat, bon, je ne sais pas, on prend, je ne sais pas combien, 80 et quelques dollars. Bon, ça fonctionne comment? Pour le Bitcoin, si on veut utiliser, on veut acheter par exemple le Bitcoin parmi les monnaies à trader, Mhm. OK. comment ça va fonctionner? OK. Merci beaucoup pour votre question. Donc, les questions qu'ils sont en train de poser, ce sont des bonnes questions qui peuvent, que la réponse que je donnerai peut répondre à la question des autres. OK? Donc, soyez attentifs et écoutez bien. OK. Donc, l'exemple, c'est Bitcoin, n'est-ce pas? Bon, comment ça fonctionne? Là, je veux qu'il achète Bitcoin. OK? Ça ne veut pas dire qu'il va aller acheter une pièce de Bitcoin. Vous me comprenez? Ça veut dire, cher robot, tu vas m'acheter des fragments de Bitcoin, des quantités, pas le peu. Une pièce, c'est comme on va dire, 1 kilo de l'or coûte combien? 100 000. Maintenant, je vais acheter pour 50 000. Ça veut dire, dans 1 kilo de l'or, là, le gramme que les 50 000 peuvent acheter, c'est ça, on va me servir. Est-ce que ça veut dire qu'on va me servir tout 1 kilo là? C'est l'exemple que je donne, monsieur Alain. On ne va pas me servir tout 1 kilo, n'est-ce pas? Vous êtes là. Je veux que vous ouvrez votre micro, comme ça, je saurai que vous me suivez, s'il vous plaît. Monsieur Alain, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Il est parti, monsieur Alain? Monsieur Alain, pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Cliquez sur l'écran et ouvrez votre micro. Ça, je vais bien. J'adore ces questions comme ça. OK, vous êtes là. Très bien. Monsieur Alain est là. Donc, je répare. Ça veut dire, mesdames et messieurs, pardon, monsieur Alain, comment dirais-je, je vais acheter de l'or. L'or, c'est ça le Bitcoin. Donc, l'or, 1 kilo de l'or coûte 100 000. OK? Donc, je n'ai pas 100 000, mais j'ai 5 000. Donc, si je vais chez le marchand, c'est, comment dirais-je, si mes 5 000 là peuvent acheter un seul gramme de l'or, j'achète pour 5 000, n'est-ce pas? Donc, C'est ça, pendant oui. l'achat, le kilo de l'or coûtait 100 000. On est d'accord? Oui. Maintenant, pour pouvoir vendre les grammes d'or que j'ai achetés, là, quand le kilo coûtait 100 000, j'attendrai ou bien je demanderai au robot, mes grammes d'or là, tu attends que quand l'or va coûter de 100 000 à 110 000, tu vends mes grammes. Donc, ça veut dire, c'est le bénéfice qui va générer, c'est-à-dire la différence entre 100 000 et 105 000. Le pourcentage là, si de 100 000 à 105 000, ça fait 5% ou bien 2%. C'est ces 2% là que je vais générer sur mes 5 000. 2% de 5 000. Vous comprenez? Je vois. Je vois. Donc, si l'or là coûte 100 000
et que tout de suite, en 1 minute, ça passe à 150 000, ça veut dire de 100 000 à 150 000, ça m'a généré un pourcentage de 50%, puisque c'est la 50%, oui. moitié. Mhm. Donc, je Mhm. vais gagner la moitié de mes 5 000 qui font combien? Avez-vous la réponse? Ça fait 2500. 2500 de quoi? Bénéfice. 2500 de bénéfices. Voilà. Vous Ajouté avez sur. compris maintenant? Je vois. Voilà. Donc, s'il achète quand son Bitcoin coûte 16 000 aujourd'hui, donc si Mhm. Bitcoin passe de 76 000, on va dire 75 000, arrondissons à Mhm. 75 000. Des 75 000, j'ai acheté pour 100 dollars. Si demain je me réveille et que Bitcoin passe à 150 000, ça veut dire que j'ai généré 100% parce que ça fait 75 fois 2, 150. Donc, j'ai Mhm. généré le prix d'achat de ce que j'ai mis dedans 2 fois. Donc, ces 2 fois-là sont le 2 fois la somme que j'ai générée. Je vois. Donc, si pendant que Je Bitcoin est comprends. 76 000, j'ai acheté pour 5 dollars et que Bitcoin passe à 150 000, donc ça fait 150 fois 2. Donc, ça va faire mes 5 dollars fois 2. Donc, ça veut dire que j'ai généré un bénéfice de 5 dollars sur mes 5 dollars qui font 100%. Est-ce que Mhm. c'est clair la réponse? Oui, c'est clair. OK, donc vous baissez la main pour que Mme Maïmouna puisse répondre, poser sa question aussi. D'accord. Mhm. Oui, tout le monde aime sa marchandise. Et on peut acheter Bitcoin. Moi, j'ai aimé Bitcoin, je l'ai acheté quand ça coûtait 15 000, 30 000. Il ne faut pas dire marchandise qui est chère. C'est la monnaie mère, c'est la monnaie et c'est la dominante. On vous dit qu'elle peut atteindre 200 000 dollars. Donc, si monsieur achète aujourd'hui à 75 000, s'il a le cœur comme moi, il veut patienter. Il patiente. Moi qui ai acheté en 2022, quand ça coûtait 15 000, 30 000, voulez-vous que je vous montre? Je vais vous montrer. Il y a plusieurs marchandises, mais il faut multiplier ses chances. Oui. Il y a des traders qui ne veulent pas prendre le risque parce que les autres monnaies qu'on appelle meme coins ou shit coins, là, de toute façon, ça monte, ça peut chuter et puis on va délister ça. Bitcoin, on ne va jamais délister Bitcoin. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Bitcoin ne va jamais être délisté. Ce sont les stable coins. Ethereum ne va jamais être délisté. BNB ne va jamais être délisté. Solana, Doge, Baby Doge ne pourront jamais être délistés parce qu'ils ont leur blockchain. Or, comme on appelle les tokens, là, ils n'ont pas de blockchain. Ils utilisent les blockchains des autres monnaies. Donc, on peut se permettre de les délister facilement. Donc, s'il aime Bitcoin et que c'est cher, il peut acheter. C'est comme moi, il n'y a pas que dit, il y a or. J'aime or parce que or est cher ou bien diamant. Je l'achète aujourd'hui, je sais que dans 10 ans, son prix d'aujourd'hui, ça ne va pas être la même chose. Ça va se multiplier par des milliers. Donc, voilà. Dans la crypto-monnaie, on est payé. Il faut juste être malin. Quand tu achètes les monnaies qui fusent longtemps, là, qui fusent vite, là, mets-toi dans la tête que de toute façon, ça a fusé pour te donner 1500%. Ça peut chuter pour te faire perdre 1500%. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez compris, M. Nilton? J'espère que vous avez compris. OK, donc on y va pour la question suivante. Madame Maïmouna, je vais ouvrir votre micro et vous posez votre question, s'il vous plaît. Madame Maïmouna, si vous êtes là, posez votre question, s'il vous plaît. Ou bien la main est levée par erreur. Allô, Madame Maïmouna? Bon, je pense que Madame Maïmouna n'est pas là. OK, on passe à la personne suivante. Monsieur Jean-Marc, posez votre question, s'il vous plaît. Je réactive votre micro. Ouvrez votre micro et posez votre question. Allô? Je suis Oui, là. alors, ok. Amina, vous parlez. Ok, moi je voulais savoir, est-il possible de mettre les monnaies en pause avant d'envoyer le robot payer avec l'indicateur MACD? Oui, bien sûr, vous pouvez les mettre en pause. Ok. Vous Pour ne pouvez pas les me... mettre en pause, comme ne pas les mettre en pause. Quand elles ne sont pas en pause, vous ne cochez pas. Même quand elles sont en pause, vous ne les cochez pas. C'est-à-dire, vous ne les touchez pas. Est-ce que c'est noté? Est-ce que Ok. c'est clair, pardon? Oui, oui. OK. Donc, Monsieur Jean-Marc, posez votre question, s'il vous plaît. Je vais aller voir si il a acheté. OK, il n'a pas encore acheté. Monsieur Jean-Marc, posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Marc,
Posez votre question, s'il vous plaît. Ok. Ma question est la suivante. C'est au sujet du code là. Quand on copie le code de son leader là, le code là s'enregistre en même temps ou bien il faut revenir recopier encore dans la plateforme. Il y a deux options. Si vous voulez pas à chaque fois copier, vous choisissez votre stratégie, tout simplement. Comme par exemple, j'écris sur ça, paramètres de commerce. Il y a deux options, quand j'ai expliqué. Voilà où on copie le code. Ça veut dire, quand on copie le code, ça veut dire qu'on n'a pas créé sa stratégie parce que le code que vous copiez, c'est la stratégie de quelqu'un, vous partez copier. C'est ça. Vous copiez si vous n'avez pas votre stratégie. Si vous avez votre stratégie, vous n'allez pas là-bas. Là, vous venez ici, créer manuellement, OK? Ok. Créer manuellement. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne ici, choisir un paramètre de stratégie. Ne mélangez pas Ok. les choses. Le code, j'ai juste donné une option de plus si jamais quelqu'un a activé son robot et que je ne suis pas disponible encore pour l'aider à le faire, ou bien son parent n'est pas disponible. Là, c'est un raccourci. Du coup, la personne copie le code et puis ça va acheter en attendant qu'on vienne créer sa stratégie. Ok. Vous comprenez? Maintenant, si la personne ne veut pas se prendre la tête, il copie chaque fois que le robot va acheter, il va copier et puis il va mettre. C'est juste copier-coller. Ça ne prend pas une seconde. Ok. Vous Pas de comprenez? souci. Maintenant, si vous voulez faire avec, c'est la même stratégie, c'est juste de vous ai montré deux options parce qu'il y a des personnes, quand vous leur dites, venez acheter la monnaie, ils oublient d'aller prendre leur stratégie et ils viennent manipuler ici, là, et ça mélange tout. Donc, pour éviter de venir oublier et puis manipuler, je dis, venez copier le code tout simplement et puis vous ne touchez rien. Sinon, quand vous cliquez ici, la même stratégie que je vous ai donnée là, voilà ici. Je l'ai enregistré là. Je clique dessus et puis voilà, je vais acheter. Donc, c'est bon? C'est bon, coach. OK, très bien. OK. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Je vais voir s'il y a d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Bonnie Hilton, posez votre question, s'il vous plaît. Donc, je pense qu'on va clôturer. On va répondre aux questions et puis clôturer. Faire la suite peut-être un autre jour. OK? Monsieur Bonny, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Profitez, mesdames et messieurs, pour poser vos questions parce que après aujourd'hui, là, je ne serai pas disponible jusqu'à lundi, puisque je pars en Belgique pour aller faire une conférence là-bas. Et voilà, vous pouvez suivre ça en live sur YouTube. Donc, monsieur Bonny, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, cher leader, bonsoir, Marine. En fait, Bonsoir. moi, ma question est relative tout simplement à l'activation du robot, c'est-à-dire pour commencer à trader, pour commencer à activer le robot. Est-ce que on doit du coup mettre tout le montant, c'est-à-dire l'activation du robot, plus ce qu'on doit prendre pour trader, pour acheter les monnaies, ou Non, 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 on peut détailler? non. Encore une fois, le robot ne garde pas votre argent. Tout se passe dans votre compte Binance ou bien votre portefeuille. Oui. Donc, on ne met pas son argent dans le système du robot. En mettant son argent là-bas, ça veut dire on confie son argent au robot. Non. Le robot, il vous rend juste les services. Tout ce qu'il achète là, ça se passe dans votre Binance ou bien dans votre HTX. Vous comprenez? Il vous montre juste la facture. Vous dit, monsieur Bonny, voilà, c'est telle monnaie, je l'ai acheté à tel prix. Bitcoin, j'ai acheté Bitcoin pour vous quand ça coûtait 76 000. J'ai vendu votre Bitcoin à 77 000. J'ai acheté Dodge quand ça coûtait à 0,018. Je l'ai vendu à 0,019. Les 100 dollars que vous m'avez confiés, j'ai utilisé 50 dollars. J'ai utilisé 20 dollars dedans. Il vous montre la preuve, mais il ne veut pas dire qu'il a votre argent. La seule somme d'argent que vous mettez dans le robot, c'est ça. Les 120 dollars plus votre frais de gaz. Donc, c'est bien noté. Okay. C'est juste les frais de gaz que vous mettez ici. Pour qu'il utilise toutefois qu'il vend votre monnaie pour vous. Et aussi, les commissions que vous générez de la part de vos différentes équipes. Là, ça se trouve dans le système ici. Et quand vous avez besoin, vous venez alors faire un retrait pour aller mettre dans votre portefeuille extérieur. OK? OK.
C'est bon. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Hein. Il n'y a plus de questions, donc je vais encore regarder. Je vais regarder et vous montrer la fin pour finaliser. OK? Donc là, le robot, voilà. Je le comprends, hein, le marché est ouvert. Donc, il n'achète pas, vous voyez une fois encore. Il n'achète jamais la monnaie quand c'est cher. Il achète quand le prix est bas. OK? Donc là, pardon, j'ai mon écho qui se répète. Supposons qu'il a acheté les deux monnaies. OK? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Supposons que le robot a acheté deux monnaies parmi ces 50 monnaies. On va dire ça et ça. Quand il achète, vous allez voir alors ces 0, 0 là disparaître et ça va vous montrer le nombre, la somme ici, le montant et le pourcentage ici. Donc, supposons que le robot a acheté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire la même procédure en cliquant sur le paramètre, ensuite sur le château. OK? Quand on clique sur le paramètre, on va aller cliquer sur le château. Parce que si on ne clique pas sur le château, il ne va pas nous montrer toutes les monnaies. Donc, je clique sur le château et je viens cliquer sur tout. OK? Donc, le leader que j'ai activé, on a activé son robot hier que j'ai aidé aujourd'hui. Votre Royal Q, je ne sais pas si c'est parce que vous utilisez iPhone, ça montre all en anglais, c'est censé être en français. Donc, quand je vous disais le tout au-dessus de confirmer, là, je parlais de ça. Se confirmer le tout qui se trouve au-dessus. Donc, on clique sur ce tout et on vient alors confirmer. Ça veut dire je vais faire tout. Je confirme. Donc là, c'est la procédure de arrêter les autres monnaies qui sont en cours. Supposons qu'il a acheté. Donc, encore une fois, voilà. Vous voyez, tout est marqué 0, 0, 0. Voyez-vous, 0, 0, 0. Là, ici, il ne montre pas les monnaies qui sont en cours parce que je les ai tous mis en pause. OK? Donc, supposons que les monnaies sont en cours, comme celle-ci et les autres. Quand je viens cocher, je ne touche pas. Là encore, je ne vais pas toucher les monnaies qui sont déjà en cours. Donc, ici, je vais cliquer. Je ne vais pas sélectionner parce que je ne pourrais pas sélectionner toutes les 50 monnaies. Je ne sais pas c'est laquelle il avait sélectionné auparavant. Donc, je viens cliquer sur tout. Quand je clique sur tout, je vérifie s'il n'y a pas de monnaie en cours. Là, je ne vois rien, je ne vois rien. OK? Je clique sur tout. Tout, ça veut dire tout simplement. Parce que là, il n'y a pas de monnaie en cours de trade, je les ai mis en cours. Donc, je viens faire là, réglage par lot, et je viens cliquer sur pause plutôt que commencer, ou bien paramètre de commerce, je viens cliquer sur pause. Ça veut dire, robot, comme tu as acheté les deux monnaies que je voulais, les autres qui sont en attente là, va les faire pause. Ça veut dire, va arrêter ça. Pause, stop, arrêter. Et je clique sur pause. Quand je clique sur pause, je viens confirmer, toujours confirmer ce qu'on demande. Comme ça, il le fait. Donc là, ça tourne, ça tourne. Quand il finit de tourner, je retourne là-bas pour aller vérifier s'il a vraiment mis la monnaie en pause. Voilà. Là, il a fini de tourner. Il a fini de poser les 50 monnaies. Je reviens en arrière. Vous voyez, bingo, tout est parti. Donc, celle qui n'a pas acheté vont partir et ça va rester que celle qui l'a acheté. Donc, comme là, il n'a rien acheté, ça tout est parti. Donc, vous voyez, c'est parti. Donc, après avoir mis en pause, je vais aller sans oublier. Il faut que j'aille dans mon portefeuille, remettre l'argent à sa place pour qu'il continue de trader les deux monnaies choisies avec. Puisque n'oubliez pas, vous avez dit votre capital, c'est 100 $. Il a acheté que 40 $. Donc, le reste des 60 là, il faut venir remettre à sa place pour qu'il continue d'acheter si jamais la monnaie chute. Mais si vous oubliez, vous ne faites pas ça, la monnaie va partir en rouge et il va arrêter automatiquement le trade sur la monnaie. Il va désactiver lui-même, il va désactiver l'appel. Vous voyez là, l'appel est désactivé. C'est désactivé ici, vous voyez. Appel des matchs désactivé, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on clique dessus, vous allez voir qu'ici, ça est en gris et là, ça est en gris. Il faut que là soit en bleu. Il faut que ça soit allumé. Et n'allez pas confondre pour allumer deux choses. Non, ça, c'est deux choses différentes. Là,
c'est la perte de marge d'intelligence artificielle. Ça, c'est la perte de marge du robot même. Et ça, c'est ce que vous avez créé. Donc, quand vous mettez la perte de marge du robot, ne mettez pas l'autre. Parce que si vous mettez les deux, lui, il va choisir son option. Et son option veut dire, quand il va dans le marché, c'est-à-dire, c'est ta perte de marge, ça vous fait gagner plus, mais il faut patienter parce que lui, sa stratégie là, lui, c'est un avare. Lui, il négocie pour vous le prix le plus moins cher possible. Si vous lui dites, va acheter quand la monnaie coûte 400, il va dire, je vais attendre quand ça coûte 200 ou bien 150. Donc, tant que ça n'arrive pas à 200 ou 150, il ne va pas continuer à acheter ou bien y vendre. C'est pour ça, lui, son appel de marge là, c'est bon, mais c'est lent. En fait, c'est lent. Donc, quand il négocie plus. Il attend au bon moment pour acheter et au bon moment. Si vous lui avez imposé 3% et qu'il voit que la monnaie va dépasser 3%, il ne va pas vendre. Il attend quand ça commence à monter, puis il vend. Mais là-bas, ça va durer longtemps. Ce n'est pas forcément longtemps, mais c'est plus lent que quand vous-même, vous choisissez votre appel de marge. Donc, soit c'est là ou soit c'est là. Donc, je vous explique maintenant, à vous le choix. Ce que vous voulez, vous choisissez. OK? Donc, si vous ne mettez pas l'argent à sa place, quand il va utiliser les 40 $ et que la monnaie va chuter, il va acheter et qu'il n'y a pas d'argent, il éteint automatiquement. Ça s'éteint automatiquement et il vous enverra un message qui est là. Ce message-là veut dire, je clique ici. Ce message automatique, vous allez le recevoir. Quand on vient ici, on le voit, ce message. C'est ici, on va envoyer là. Regardez, à 13h36, là, il a envoyé le même message 3 fois. Vous voyez? Bitcoin Spot. Bitcoin Spot. Il vous dit Binance Spot. Bitcoin. Binance Bitcoin. Il vous dit le portefeuille où la monnaie s'est arrêtée. Si c'est HTX, il vous montre HTX. Si c'est Binance, il vous montre Binance. Binance a arrêté. Vous voyez, celui qui a posé la question, si c'est dans Binance, j'envoie tout mon argent. Non, mon argent n'est pas dans Binance. Si c'était dans, votre argent n'est pas dans Royal Q. Si c'était dans Royal Q, au moment où l'argent est payé, il allait dire ici, Royal Q a besoin d'argent, donc il faut aller mettre. Mais il dit Binance, donc ça veut dire tout vos capitales et votre fonds de commerce, ça se trouve dans votre banque Binance ou bien HTX. Donc il dit Binance Bitcoin Spot, c'est arrêté à arrêter la stratégie due à l'insuffisance de balance de réserve dans votre échange. Je lis en anglais. Binance BTC USDT Spot. If you want to stop the strategy. Qu'est-ce qu'ils ont mis les Chinois? Ils ont mis, comment ils ont écrit ça? Ça veut dire, the strategy has stopped due to the insufficient balance on your exchange. Please go to the strategy details page to open it after exchange deposit is completed. J'ai arrêté l'achat, le trade sur telle monnaie dans Binance dû à l'insuffisance de réserve de USDT que vous n'avez plus. OK? Donc, allez-y, cliquez sur stratégie pour ouvrir dans Royal Q. Vous cliquez là-bas que si vous avez mis ou bien approvisionné de l'argent déposé dans votre échange. Si l'approvisionnement s'est complété, c'est-à-dire il faut aller cliquer sur activer pour ouvrir. Mais tu ne vas pas cliquer si tu n'as pas l'argent. Donc, si tu ne veux pas, ou bien tu ne peux pas, ou tu n'as plus les moyens, donc tu oublies, c'est un message automatique. Donc, vous voyez là, il vous dit le nom de la monnaie, Bitcoin, DIT, BAL, Solana. Ce sont ces messages-là que vous allez recevoir. Raison pour laquelle, quand vous mettez l'argent de côté et que il achète la monnaie et après l'achat, vous venez supprimer, allez-y remettre l'argent à sa place pour qu'il continue, pour éviter qu'il arrête. Là, il a arrêté parce qu'il n'y avait plus d'argent pour continuer. Et je n'ai pas envie de continuer parce que je vais prendre l'argent pour acheter autre chose. Cette monnaie, c'est Solana, je veux
l'acheter pour un long terme. Je la vendrai que lorsqu'elle coûtera 400 par pièce. Là, elle coûte 142 $. Pouvez-vous imaginer? Quand je vous dis calmez-vous, patientez là. Cette monnaie en 2022, là, savez-vous combien ça coûtait? Ça coûtait 25 $ par pièce. Regardez le prix, 142 $. Vous voyez là? Donc, celui qui l'a acheté en 2022 avec ce même Royal Q là, vous imaginez l'argent qui va se faire? Donc, 4 pièces de cette monnaie, 25 $ multiplié par 400 $. Donc, aujourd'hui, ces 100 $ là allaient être, je ne sais pas comment on dit, parce que combien de 25 y a-t-il dans 100? Il y a 4 25. Maintenant, dans 150, il y a combien? 6 25. Donc, c'est, comment on appelle ça, 100 $ allaient se multiplier fois 6. Oui, et c'était parti jusqu'à 200 $. Donc, quand on vous dit calmez-vous, le repos achète vos monnaies, mettez de côté à part ceux ou celles que vous allez garder pour longtemps, et puis les autres, une partie pour tous les jours. On ne vend jamais toutes ces racines. La question maintenant est que, est-ce que Solana va répartir à 25 $ pour que vous puissiez l'avoir moins cher? La réponse est non, pas maintenant. Voyez-vous? Maintenant, pareil, Bitcoin en 2022, 2022, début de 2022, Bitcoin est parti jusqu'à 15 000 $. La question est, est-ce que vous allez gagner ça à 15 000 $ encore pour acheter? La réponse est non. Donc, ça veut dire si tu n'achètes pas au moment où c'est moins cher, on va être en train de jubiler là. Tu ne pourras pas acheter. Il y aura des années, peut-être après les 3 ravines qui vont venir encore là. Bitcoin, ça va être que les riches qui pourront avoir. Pareil comme de l'or. Nos ancêtres là, avant ils adoraient l'or comme de l'eau. Ils ne faisaient rien avec ça. Mais maintenant, tu vas aller t'arrêter. Lingot d'or là, c'est réservé aux millionnaires. Si tu n'es pas millionnaire, tu ne vas pas avoir l'argent pour acheter le lingot d'or. Pareil comme Bitcoin. Bitcoin va dépasser l'or et le diamant. Donc, j'espère que vous avez compris, mesdames et messieurs, et que j'ai répondu à toutes vos réponses. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous dis bonne soirée. Je vous souhaite bonne soirée. Et comment dirais-je, je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Bonne chance. Sorry. Bonne chance pour toutes vos monnaies que vous avez achetées. Patientez, ça va tôt ou tard vendre et vous allez générer des gains magnifiques parce que on est déjà dans le boomerang. C'est juste que toutes les monnaies ne fusent pas à la fois. Là, ça veut dire que vous allez voir les monnaies facilement fuser parce que quand c'est dans le bearish, les monnaies qui fusent sont rares. Maintenant, là, le bullish, nous sommes dans le bullish. C'est ce qu'un trader appelle bullish en dedans parce que Bitcoin a commencé 76 là. Ça va arriver 80. Et de 80, ça va arriver 100, descendre, ça va partir encore. Certes, ça va descendre, mais quand vous regardez sur le graphique de l'option d'heure de une journée, là, vous allez voir que Bitcoin n'a fait que commencer. Ce n'est que le début de l'aventure. Donc, voilà. J'espère que vous savez quoi faire et vous saurez quoi faire. Donc, je vous ai déjà mis la puce à l'oreille. À vous maintenant de planter vos grains afin de faire la bonne, comment dirais-je, la bonne récolte dans quelques mois ou voire dans quelques années. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs, et bonne soirée à tous et à toutes. Bye.